Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein? Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles ou quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il Non. est à fond dessus. Ah oui, oui, il en Arrête. parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. inévitable. Tout le monde en parle, non? Salut bande de nazes. Salut bande de nazes. Salut bande de... Salut bande de... Salut bande de nazes. Chers amis, chers ennemis, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe. Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Pourquoi je suis loin comme ça? Ah, Linda, j'adore vos bottes, hein. C'est vrai? Je vous le dis, je sais pas si les On téléspectateurs voulait peuvent encore en nous éloigner de regarder. Ah, on nous a avait encore mis éloignés. là-bas. Mais en tous les cas, vous avez des bottes de maîtresse De sadomaso, maîtresse Linda. femme. De Ouais. maîtresse femme. Vous avez vu les bottes qu'elle a? Ça va, Linda? Ça va bien? Bon, alors vous savez que France 2 a fait faire une étude sur vous, parce que maintenant ça fait la 3e émission à laquelle vous participez. Alors l'étude est assez bonne, hein. Sur les 4 ans et plus, ça marche bien. Oui. Sur les 15-34, ça marche très très bien. Sur les marche. 60 et plus, alors là, c'est formidable. Vous avez beaucoup de succès, je ne sais pas ce que vous leur faites. 60 mais et plus à mon avis, vous leur faites Alors, l'effet ça, c'est du... pas mon créneau non plus, Vous êtes hein. le Viagra des plus de 60. Donc sur toutes les cibles, ça marche assez bien. Donc tout va bien. Sur le plan physique, ça va. Sur le plan métaphysique aussi. Mais alors, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est le rapport affectif entre nous. Alors je dis exactement ce qu'ils disent. Ils disent il y a un gros déficit. Qu'est-ce que j'ai fait? Gros déficit d'affect entre les deux animateurs. Eh oui. Vous vous rendez compte ce que je suis obligé de faire pour me faire embrasser par Linda Hardy. Alors ce que vous venez d'entendre, là, je vous le remets une fois, c'est le refrain de l'hiver, c'est Moloko. Ils viendront vers la fin de l'émission. Voilà, alors j'accueille maintenant un duo. C'est l'un des deux duos les plus comiques de France avec Eric Ramsey. J'accueille Elie et Semoun, mesdames, messieurs. Elie Semoun. Tu m'embrasses pas, moi. Non, je J'avais t'embrasse déjà pas. chaud, alors là. Ouais, Linda avait un peu chaud, mais alors là, ça y est, quoi. À mon avis, entre nous, il n'y aura pas un déficit d'affect. Hein. Ah bon? Ah ouais, ça je peux te le dire. Pourquoi il y a déjà beaucoup d'affect entre nous, vous pensez, Elie? Il y a... Oh non, toi, tu comptes pas dans cette histoire. Je parle uniquement à la petite jeune fille. La grande jeune fille. Voilà, la grande jeune Alors, fille. Elie Semoun, vous êtes là pour une cassette qui s'appelle Elie et Semoun Exact. au Palais des Glaces. Hein. Ouais. Et puis une tournée en France qui commence au 1er octobre. Exactement. Voilà. Alors, le 1er octobre, vous êtes à... Non, non, attendez, je fais la totale. Ah, c'est pas fini, là moi, je fais beaucoup pour mes Ah, mais je invités. pensais que c'était juste... Le 1er octobre, vous êtes à Saint-Étienne, le 2 à Saint-Étienne, le 5 à Mulhouse, le 6 à Lyon, le 7 à Dole, le 8 à Voiron, le 9 à Bourg-les-Valence, le 12 à Noisy-le-Grand, le 13 au Mans. Le 19, vous avez une date libre. Oui, exact. C'est la bar mitzvah du petit Azoulay, c'est ça, non? Non. Tu dis ça probablement parce que je suis d'obédience judaïque. On va en parler après, D'accord, justement. ok. Oui. Vous ne vous privez pas de le dire. Et alors après, il y a encore tout novembre et tout décembre. Tout Donc décembre. ça fait, Je vais faire chier tous les ploucs en France. En 3 fait. mois de tournée, je quand vais- même, hein. Après avoir fait rire les Parisiens, je me suis dit que la province, il fallait qu'ils Ils avaient en le aient droit un de petit rire peu. aussi. Bah, un petit peu, quoi, de temps en temps. C'est vrai qu'ils ont que la télé. Hein. Je pense que apparemment, ça leur suffit pas, donc ils veulent rire aussi. Ils veulent des donc, vrais comiques. Ouais, ils veulent des vrais comiques. Ils veulent des ouais. vrais comiques. Ouais. Alors après, pour la veillon du jour de l'an, vous allez à l'île Maurice. Bah, c'est peut-être, sympa. c'est peut-être un plan là que je vais faire. C'est un échange, un échange, marchandises avec ça l'hôtel. serait pas mal, ouais. Faites Ouais, une ouais. soirée dans Une le- soirée et puis après. Alors, à part Elie Semoun, nous recevons ce soir Michel Charras, Eunice Barber, Antoine Decaune, Valentina Vargas, Titoff et Nicoletta. Et bien sûr, Moloko. Voilà le programme de ce soir. Vous restez avec nous, Elie, jusqu'à la fin. Je pense. Alors, vous savez que dans cette émission, au début de l'émission, on donne des nouvelles de l'émission. Et pour le moment, ça va plutôt bien, donc on est content d'en Oui, donner. ça va bien, oui, On ça- donne des ça a chiffres, l'air mais quand ça ira mal, on en donnera aussi. Parce qu'on est franc.
On est honnête avec les téléspectateurs. Alors pour le moment, ça va bien. Mais les gens savent que tu es franc et honnête. Oui, hein. Ouais. je crois que les D'ailleurs, gens s'en ça se sont voit. aperçus maintenant. Ça se voit, oui, les gens s'en sont aperçus. Alors, en pénétration, Linda. Oui. En Où en péné- sommes-nous? On est à 4 points de pénétration. Ouais. Ce qui veut dire que ça fait pratiquement 2,5 millions de téléspectateurs qui nous regardent le samedi soir. Et je voulais vous remercier parce que vous encouragez une émission finalement qui n'est pas trop cire-pompe, qui n'est pas trop blabla, qui n'est pas trop langue de bois. Hein. Non, pas Donc trop. c'est bien, ça nous encourage. Je voudrais aussi remercier les gens avec qui je fais cette émission. D'abord Linda Hardy qui m'a beaucoup apporté. Merci de m'avoir engagé. Catherine Barma, la productrice de l'émission, vous pouvez l'applaudir. Serge Calfon, le réalisateur, voilà. C'est comme chez Drucker, là. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est comme chez Drucker. c'est bizarre, ouais. Je voudrais aussi remercier les techniciens de VCF, en fait, comme Drucker. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission la semaine dernière, parce qu'il y en a, il paraît. Il y en a Ah oui, il y en a. Ah bah les salauds, Bah, je merde. sais, ouais. Je trouve Il y ça en a qui n'ont dégueulasse. pas Vous regardé. l'aviez vu? Bien sûr, je l'ai Bien vu, sûr, ouais, c'était c'était avec un- Laurent Baffy. Avec ouais. Laurent Baffy, bien sûr, Ellie est un habitué. Ouais. Alors, on va voir un petit zapping de la semaine dernière, et ça s'appelle « Tout le monde en a parlé, Magnéto Serge ». Ils sortent une panoplie qui va faire fureur, c'est la panoplie de Christine Boutin. Ah, génial. Je ne comprends pas pourquoi, sur toutes mes caricatures, mais des boucles d'oreilles, je n'en porte absolument jamais. Si On la n'avait vraie plus de panoplie- stérilet alors. Oui, c'est vrai. Les bébés phoques. Si c'est la DB pour tout un tas de choses, je gerbe. Ah, les phoques, elles accrochent pas, même petits, c'est marrant. Hein. Vous connaissez Christine Boutin et l'âme, voilà. Non. L'âme, vous ne connaissez pas. C'est pas normal ça. Et beaucoup, c'est un monsieur qui travaille beaucoup. Francis, est-ce que tu écoutes un peu à la radio? Je la connais pas. C'est super sincère, la réponse, oui, mais malheureusement que le sport, le foot et tout. C'est une question très piège. Vous me jurez de répondre vraiment. Oui, Très bien. Non. Écoutez, c'est très simple. En fonction de tout ce qui a été dit, un homme et un homme qui vivent ensemble, qui s'aiment, humainement, moralement, sexuellement, ils se font du bien ou du mal? je ne sais pas. Moi, je pense que 2 hommes qui s'aiment et 2 femmes qui s'aiment, moralement, physiquement, se font du bien. Voilà, c'était Tout le monde en a parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, voilà. Mais que ça vous arrive plus. Francis Huster, Christine Boutin, c'était un grand Ouais. moment. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les télégrammes. Je vous embrasse pas, j'ai des aftes. Oui, non, mais m'embrassez pas. Mais c'est un télégramme pour Linda Hardy, d'ailleurs, un télégramme de Sophie Talman, qui est donc Miss France comme vous, et qui est à Téléfoot, et qui dit « Je t'échange ton Thierry contre le mien Est-ce que vous en voulez de Sophie Talman ». Non. Bon, moi, je vais pas sur Ah, Téléfoot. ouais, elle veut plus me quitter. Non. Non, c'est beau. C'est bizarre quand on est gentil, hein, comme Ouais. ça. Tu veux ou tu veux pas? Alors, je voulais... Oui, c'est marrant, on a décidé d'être gentils entre nous, ça change tout. Oui, hein. ça change c'est tout. Ouais. formidable. Mais là, au niveau de l'audimat, ça va plus marcher. Hein. Ouais, moi, je les crois que gens c'était aiment bien. la méchanceté, Les gens aiment. ils Mais aiment c'est qu'on ce se qu'on foute sur la m'avait dit gueule. Bon, tais-toi maintenant. D'accord. Alors, Voilà. un télégramme de Rocco Siffredi. Je voulais faire ta prochaine émission, mais il y a trop de monde, on m'a dit de faire la queue, c'est casse-couille. Hein. Un télégramme de Paco Rabanne pour Nicoletta. Il est mort quand, le soleil? Un télégramme de Laurent Baffy. Thierry, malgré tous tes efforts, entre Boutin et moi, ça a avorté. Et Bill Clinton pour Michel Charras. Si vous avez un problème pour humidifier vos cigares, appelez-moi. Merci de vos encouragements. Ellie, vous savez que vous pouvez jouer, hein, vous pouvez jouer avec Linda, vous pouvez jouer avec le sampler. Mais il a déjà dans commencé quel- à jouer. Il a déjà commencé à jouer avec Linda, vous pouvez jouer avec le sampler, là, vous faites tout ce que vous Jouer voulez. avec elle? Ouais. De quelle façon? Comme vous voulez, c'est C'est lui, payé. c'est lui qui décide, c'est le patron. On Voilà. appelle ça, c'est le Alors, patron. je vais te demander d'enlever ton petit pull. Oui, parce qu'elle a un peu chaud, là. Ça J'ai m'arrangerait chaud, bien là. si je Ouais, pouvais. ouais. Bah ouais. Mais Linda, mettez-vous à l'aise, enfin. Non, mais je Vous me êtes changerai ici chez peut-être vous plus tard, je sais pas, on verra. Ah, là, il y a un petit blanc, là. Ah oui. Il est Bah, en on train me- de te dire quelque chose. Oui, là. on me Tu dit sais. que peut-être vous pourriez quitter le plateau parce que ça a bien marché la semaine dernière quand Bedos est parti de l'émission de... Non, je Mais préfère ça fait de rester là. l'audience. Non. Déjà, et d'une, je t'emmerde, Thierry, avec tout le respect que je te dois. Ouais. Et je préfère rester là. Je suis très bien ici. Mais ça... Non, je te dis que je reste. Nous, ça nous fait du zapping. Non, j'ai le droit de donner mon avis. Oui. Moi, je trouve ça bien qu'il reste. Non? Je reste, j'ai envie de rester, d'accord? Je vais rester ici, je suis très bien. Je vais foutre la merde, Voilà. Catherine, il ne veut pas partir. Non, je vois pas pourquoi je partirais. Non, je suis Bah très ouais, bien je vais ici, lui poser des questions à la con, tu vas voir qui va se barrer. Vas-y. Bon, et ça, les questions à la con, Oui. je m'y connais. Bon, Ellie, donc, Ellie et Semoun au Palais des Glaces. C'est la promo qui commence, là. Alors, attention, là. Alors, les textes sont d'Ellie Semoun.
Tout à fait. Et de Franck Dubosc euh, et de Muriel Robin. Alors ça, voilà. je le dis à chaque fois que je vous reçois dans une émission, parce que ça me fait rire. Vous étiez, je dis à chaque fois, hein, avec Muriel Robin dans la troupe des Baladins de l'Agenais, qui était une troupe, Je vois qui était la troupe de absolument pas ce Roger qu'il y a de Louret. drôle. Voici. Non, je vois pas ce Ah, qu'il y moi, a je de vous drôle. imagine très bien avec Muriel Robin dans les Baladins de l'Agenais sous la direction de Roger Louret, qui fait les années tubes, et je tiens à le féliciter d'ailleurs. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, c'est-à-dire que moi j'étais habillé en petit bouffon, Voilà. elle faisait la jeune première, ça s'appelait Les Folies Amoureuses. On parlait dans une langue qui ne se parle plus, qui s'appelle le français. C'est une pièce classique, non, c'était assez surréaliste, oui. Maintenant, avec le recul. Et Ça c'est va, de- toi, sinon? Non, ça va. Non, je tenais à préciser, parce qu'on est sur le service public quand même, que cette pièce est de Regnard. Régnard, Jean-François Régnard. Jean-François ouais, Régnard, je exact, dis ouais. ça parce qu'il faut aussi être un Ça petit va peu... peut-être intéresser les gens. Bah, il On faut sait être un petit jamais. peu culturel en J'ai même un temps. petit doute, mais Bah, on il sait faut être un jamais. peu culturel en même temps. Alors, dans cette cassette Oui. qu'on voit à l'écran pendant qu'on en parle, Oui, oui. hein, il y a 12 sketchs. Exact. Hein. Alors, on verra tout à l'heure celui qu'on a choisi, nous, qui s'appelle Greffy. Enfin, ils sont tous assez insensés. Il y a 12 personnages. Et alors, on s'est mis vendredi dernier avec ma femme au lit. Et on a re-regardé la cassette parce qu'on savait que vous... C'est toi et ta femme dans ton lit, dans un en lit train avec de la mater télé posée au cassette. bout du lit. Et on a mis la cassette Ellie et Semoun et on a hurlé. Ah bon. Mais de rire cette fois. Je suis allée voir, on avait des glaces, c'était Ah ouais. encore mieux. Hein. Oui, c'est aussi bien, oui, c'est aussi bien. Mais là, comme on avait envie de se le remettre, en tête. Mais je vais vous poser une question, Ellie. Quand on vous voit à la télé comme ça, on vous mettra un peu sous un chapeau, comme on dit chez moi. C'est-à-dire vous êtes un peu cool, calme, pas très... Et dès que vous entrez sur une scène, vous êtes complètement déjanté, grave. C'est-à-dire que je ne suis pas perpétuellement en représentation. Non, c'est quoi. pas ça que je veux C'est dire. Non, c'est pas ça, bien entendu. Mais là, vous Ah êtes oui, tu veux quelqu'un dire de... qu'il y a une de- différence entre, Ah, mais entre une ce que différence, je c'est que suis sur scène, vous êtes à la complètement télé. cinglé. Oui, je suis fou. Oui. Dans la vie, je suis normal. Sur scène, je suis pas normal. Ça, Ah oui, c'est- clairement c'est pas clair. normal. Ouais, ouais. Ouais, clairement pas normal. Pardon, C'est excuse-moi. drôle en plus. Ouais, ouais. Alors, vous avez déclaré, Ellie Semoun... Parce que quand il y a certaines phrases qui provoquent des hurlements chez moi, c'est pour Ouais. ça. Ouais. Vous avez déclaré, Ellie Semoun, l'humour pour moi quand j'étais... Ouais, C'est excuse-moi. quand il entend Non, je suis l'humour. désolé. Non, je suis désolé. L'humour pour moi quand j'étais petit, c'était... parce que vous étiez un peu chiclette, quoi. Un peu, Ouais, j'étais hein. pas très, ouais. Pas très... Pas très bien gaulé, ouais, Voilà, c'est pas ça. très Ouais. bien, ouais. Ouais. Et vous avez déclaré, donc l'humour pour moi c'était comme des gants de boxe. Oh, excuse-moi. Putain, je suis désolé. Vous avez déclaré la rigolade C'est- pour moi c'est comme des gants de boxe. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est l'époque où on vous appelait Pupus? Oui, c'est-à-dire mignon, que Pupus. j'étais petit hein, quand j'étais petit, donc on m'avait associé à une petite fille qui s'appelait Pupus aussi. Pupus. Et quand j'étais en colonie de vacances, mes copains élèves m'avaient forcé à l'embrasser sur la bouche. Et alors? C'était l'humiliation de ma vie, quoi. Et vous aviez embrassé jusque-là que des garçons, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais Et à c'était la l'époque, quand première j'étais en fille. 6e, j'étais homosexuel, et puis... N'avoue jamais, Bon, Ellie, jamais. on va voir maintenant des photos de vous justement à cette époque. Ouais. Si vous voulez bien prendre votre petit Ouais, téléviseur, les regarder, vous allez me les commander. Serge, est-ce qu'on peut passer en noir et blanc? Est-ce qu'on peut passer Ellie Semoun en noir et blanc? Ça sera raccord avec l'époque. Il a peur de passer en noir et blanc. Il est inquiet. Oh, j'étais mignon. Alors ça, c'est quelle époque? C'est Voilà. quelle époque, ça? Ah, ça, c'était il y a 6 mois. Oui, enfin, dis donc. J'étais en vous train avez de bien regarder pris en 6 ton mois. émission et ça m'a... Bah non, j'étais petit, je sais pas quel âge j'avais, mais c'était Ouais. à l'époque où je faisais caca dans ma culotte. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la photo suivante, s'il vous plaît? Ah, vous êtes bien, là. Voilà, ouais, je suis C'était bien, où, ça? ouais. C'était à quel endroit? Là, c'est quand j'avais fait la couverture de Playboy. Voilà. C'était, je sais pas, c'était probablement en vacances et Mais où je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Et on va voir la troisième photo, parce que alors là, vous êtes vraiment comme aujourd'hui. Voilà, on va tout de suite... Cet air ironique comme ça, formidable. Hein. Un petit Il est joli, chat. hein? Ouais, ouais, Il est pas joli, mal, hein? ouais, ouais. Très joli. Les yeux rieurs. Il a les Les yeux yeux rieurs, toujours, voilà, hein. hein. Il a l'œil qui pétille. Bien, et alors, après, vous avez... Après cette époque-là, Non, après, c'est pas que j'ai passé un truc grave, Oui. c'est que votre mère a disparu, donc, Tout et à vous fait, avez... oui. Est-ce que c'est en rencontrant Dieudonné que vous avez retrouvé l'âme sœur, quoi? non, il m'a pas servi d'âme sœur. Non, mais c'est simplement que moi, j'aime les paradoxes dans la vie. Et je me suis dit, un petit juif, un gros noir, c'est rigolo, quoi. Ouais, bon, ben, Et je pense que c'est un je discours pense qui qu'on est- va passer au magnéto, Serge, maintenant, D'accord. calmement. On va passer au magnéto. Calmement. C'est mon ballon J'ai pas le droit de le prêter. Parce que quand on a un ballon, on n'a pas le droit de le prêter. Et moi, j'ai pas le droit de le prêter. David C'est moi David Ah, il est chouette ton ballon, hein. Ah ouais, mais j'ai pas le droit de le prêter. Ouais, prête ton ballon, David.
à moi, le gamin. Ouais. Oui, apparemment, c'est à vous, enfin, je me comprends. Dis donc, on peut récupérer le ballon, là? Ah non, on peut pas récupérer le ballon, non. Parce que le petit vient d'être violenté, là. Il aurait peut-être les 2 yeux crevés, alors je vous prie de croire que ça va aller loin, ça, enfin, je me comprends. Oh, dis donc, Cohen. Moi, le gamin, il est à l'hôpital, hein, Cohen, hein. Il s'est fait toucher aux parties génitales, hein. Les médecins peuvent même pas se prononcer, on sait même pas s'il va pouvoir se reproduire un jour, hein. Ah ouais? Eh ben, ce serait peut-être pas un mal. Enfin, je me comprends. Parce que dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors, je sais pas s'il y avait un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit et les odeurs, enfin, je me comprends. Ça marche les allocations, ça paye les bananes, enfin, je me comprends. Ah, dis donc, Cohen, tu vas trop loin, là, Cohen, hein, dis donc. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu veux que je répète, Cohen, hein? Ah, bah, pas dans nous 45, à mon nous, t'en es boulot, mec, ah ouais. Hé, Bokassa! Les chimpanzés, là, qui courent partout dans la résidence, ils sont numérotés, non? Parce que c'est pas le plus loin de moi, enfin, je me comprends. Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue, là, que tu gares en bas du parking, va falloir la mettre ailleurs. On n'est pas en Afrique ici, enfin, je me comprends. Ah, tu vas trop loin, là, dis non, Cohen, hein? Et puis, c'est pas dimanche, Cohen. Ah, t'as pas mis la galette et les guirlandes, là, hein, Cohen? Ça te fait rire, toi? Tu es de mèche ou quoi? Je sais pas si c'est depuis qu'ils t'ont coupé la bistouquette, là, mais ça t'a rendu nerveux, Cohen, hein? Avec ton look de moucheron, là, mon gosse de 5 ans, il aurait pu s'occuper de toi, Cohen. Alors maintenant, Cohen, tu rentres chez toi, tu files, hein? Et t'en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vas voir. Hé, Marousse Costaud, je suis peut-être tout petit et kiki, mais je vais t'épater, moi, hein? Cohen! Ah, Cohen! Eh ouais, Cohen! Élie et Dieudonné. Cohen et Bokassa. Alors, vous avez été parmi les... Avec Diodo, vous avez été parmi les premiers comiques à vraiment jouer avec vos origines. Là, on entend en 39-45, les Boches n'ont pas fini le boulot, c'est assez violent. Il y a un sketch dans la cassette Élie et Semoun consacré aux pompes funèbres. Exact. C'est un incinérateur et vous dites c'est de la bonne machine, c'est de la marque allemande. De la marque allemande, oui. Vous avez enlevé ça dans le spectacle? Je ne l'ai pas enlevé, mais c'est vrai que de temps en temps, j'étais obligé d'aller m'expliquer auprès de la communauté juive pour dire que, déjà que j'étais juif, hein, donc ça peut aider, ouais. Et que bon, c'était pour moi une façon de dénoncer une certaine période, quoi, mais que c'était pas la peine de prendre ça au premier degré, parce qu'il y a des gens qui ont été choqués. Ce que je comprends, hein, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens. Hein. Non, mais vous avez quand même déclaré dans Vidéo 7 en 94, ça c'est violent quand même. Il n'y a pas assez de gens d'obédience judaïque à la télévision. Nous ne sommes pas assez représentés. C'est fort quand même. C'est de l'humour, ça. Ouais, c'est de l'humour, mais fort. Ouais, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y a que les juifs qui peuvent se moquer des juifs? J'aurais tendance à dire oui, mais c'est peut-être du racisme à l'envers, quoi. Oui. Je sais pas, ouais, j'aurais tendance à dire oui, quoi. Mais... Si un goy dit ça, il est viré le lendemain matin. Ouais, je pense. Quand même. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Vous avez fêté Yom Kippour Non, j'avoue que je suis un mauvais juif. Je ne suis juif qu'en dessous de la ceinture. Hein, ah oui, d'accord. Voilà. Ah, il y a quelque chose là, non? Bah non, mais toujours, casse-toi, puis ça fait un truc. Ah ouais, elle veut que je me casse? Ouais. Est-ce qu'elle peut venir ici pour me le dire? Est-ce que c'est possible? Parce que j'aimerais... Parce que je trouve inadmissible qu'on invite des gens dans des émissions de télévision et que les personnes se soient obligées de se casser. Non mais ok, je me casse moi. Ah bah tant mieux. Moi, je me casse. Mieux. Non mais je me casse moi. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Thierry. Allez, pars. Non, Élie, restez là, c'est pas grave, on va continuer tous les deux. Oui, moi je veux bien continuer tous les deux, de toute façon. Ah d'accord, ok. Oui, de toute façon, je suis quasiment à dire. Voilà. Bon. Donc, puisque Thierry est parti, on va enchaîner tout de suite sur un magnéto de l'un de vos sketchs, Greffy. D'accord, très bien. C'est pas mal. Moi, je me sens mieux sans Hardisson. Hein. C'est bien? Ouais, je trouve que c'est... On est bien tous les deux, finalement. Greffy. Bonsoir, messieurs, dames, on peut vous aider? Ah, je vois que vous vous intéressez à ces modèles de portables. Ce sont actuellement les meilleurs sur le marché. Ça prouve que vous avez bon goût, hein. C'est des Nokia, je crois. Ouais. Comment, monsieur, le prix? 5 francs, c'est 5 francs hors taxe. Hein. TTC, c'est 3200 francs. Hein. Ou alors, à ce moment-là, vous avez une solution. À ce moment-là, c'est ce qu'on fait, nous, tous les jours, hein, chez Greffy. À ce moment-là, vous faites greffer le portable en cerveau. Directement en cerveau, monsieur, en cervelet, la puce directement dans le cerveau. Ah écoutez, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'en suis très content. Hein. Ah écoutez, nous avons un atelier qui vous fait ça dans la demi-heure. Hein.
Ah bah, nos vendeurs ont suivi une formation de chirurgie. On fait ça dans la demi-heure, hein. Comment, monsieur? Une démonstration? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, regardez. Je décroche, je raccroche. Je décroche ainsi que je raccroche, hein. Je décroche, je raccroche dans toute la partie nasifère, monsieur. Je raccroche, je décroche, je raccroche, je décroche, hein. Et quand vous n'avez plus de tonalité à ce moment-là, c'est très simple, vous faites comme ceci, vous branchez la batterie en prise de terre directement, hein. Et quand vous êtes en voiture, vous mettez le doigt dans l'allume au cigare. Ah, mais c'est ça, c'est l'avenir, c'est greffi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, si vous désirez ne pas être embêté à ce moment-là, c'est très simple. Vous faites comme ceci, vous appuyez sur la touche étoile répondeur dans la partie oreillère, hein, monsieur. Touche étoile répondeur, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche, je décroche, batterie, prise de terre, allume-cigare, hein. Quand vous avez un double appel, à ce moment-là, monsieur, c'est très simple, faites comme ceci, vous appuyez comme ceci, ici, sur la partie jambonnaire, hein. Comme ceci, tout à fait, comme ceci, double appel, double pression, je décroche, je raccroche, batterie, prise de terre. C'est ça, c'est l'avenir, hein. Comment, monsieur? Non, aucune répercussion sur la santé, non. Oh, ça joue un peu sur les cordes vocales, mais c'est très rare, hein. Pardon, monsieur? Comment? L'antenne? Ah, l'antenne... Excusez-moi, j'ai un appel. Hop là, oui. Allô? Allô, oui, j'écoute. Société Greffi, j'écoute. Oui, monsieur, je suis en clientèle actuellement. Je vous écoute. C'est quoi le problème, monsieur? Qu'est-ce qu'on vous a greffé, vous, monsieur? Comment? Un frigidaire? Oui, tout à fait, je vois le modèle avec le congélateur. Oui, c'est quoi le problème, monsieur? Je vous écoute. Comment? Vous chiez des glaçons? Première fois que je l'entends, celle-là. Alors, une question technique, monsieur. Quand vous ouvrez la gueule, la porte, la bouche, vous avez bien une petite ampoule qu'on vous a installée, qui s'allume, qui s'éteint, à côté du rayon beurre, monsieur? D'accord, monsieur. Alors, je vous envoie sur le service après-vente. À votre service, monsieur. Hop là, oui. Ah, je vous sens un petit peu, là, hein, un petit peu interlocuté, là. Hein? Si vous le désirez, messieurs, dames, on peut greffer sur votre gamin, là, qui est là. On peut lui greffer, là, c'est dans la minute qui suit, un Game Boy, directement. On lui fait manger des piles une fois par semaine et ça fonctionne, hein. Ah, mais c'est ça, hein. On peut lui poser une paire de rollers, si vous le désirez, hein. On lui coupe les pieds. Ah, mais vous savez, madame, là, vous poussez des hauts cris. Dans un an, les pieds, c'est peut-être plus à la mode, hein. Vous savez pas, hein. Moi, je vois mon gamin, il avait du mal à se lever le matin. On lui a collé un petit moteur. Bon, bah, la semaine prochaine, on le passe au GPL parce qu'il sentait un peu l'essence. Je vous assurais qu'il en est très content, hein. Mon épousée, par exemple, ma femme, elle s'est fait poser un grille-pain. Un grille-pain directement dans les mains, la partie manale, enfin... Des toasts toute la journée. Chérie, est-ce que je peux avoir un toast? Des toasts, des toasts, des toasts, des toasts, des toasts, des toasts, des toasts. Voilà, tout le temps. Sympa. Alors évidemment, il faut pas lui serrer la main. Non, je rigole là, ça sonne pas. Alors maintenant, madame s'est mis en tête de se faire poser une friteuse. Ah, les femmes. Qu'est-ce que vous auriez désiré, vous, madame? Je vous écoute. Comment? Quoi? Un aspirateur? Ah oui, tout à fait, on a largement la place pour mettre un sac, hein. Enfin, madame, vu votre corpulence, moi, ce que je vous aurais conseillé, hein, c'est un conseil professionnel, hein, vous prenez. Vu votre corpulence, moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est une télé 16/9e, madame. Oh, tu vas pas... C'est vous qui avez voulu partir. C'est pour mes gosses que je reviens. Tu vas pas nous faire ton Guy Bedos, quand même. Non, mais je reviens vraiment pour mes... Bon, Serge, comme il... Envoie-lui, comme il n'en voulait pas, du magnéto blonde à forte poitrine, envoie-le-lui, ça le calmera. Tout d'abord, bonjour. Comme beaucoup de personnes du sexe féminin ont pu le penser, je ne suis pas encore noir. En effet, j'ai une chance de coquille. Et je suis parfaitement en mesure d'honorer toute jeune fille blonde à forte poitrine se présentant.
À cet effet, je suis actuellement en train de construire un local pouvant accueillir toutes les jeunes prétendantes blondes à forte poitrine. À bientôt. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Elie Semoun. Alors, Elie, on a un cadeau pour vous. Une blonde à forte poitrine. Oui, merci. Ça va? Ça se passe bien? Hop. Pas trop, hein. Non, pas trop. On se voit après, hein. Voilà. Tu restes là, toi? Ouais. Bon, bah ça va alors. Ça vous convient, les mecs? Ouais. Ok. Ah, il est tout retourné, là. Bon, alors maintenant, on va passer à l'interview mensonge. Et j'aimerais, Serge, qu'on baisse un petit peu la lumière. Attention, image fixe. Vous ne bougez plus. Voilà. Alors, Elie Semoun, l'interview mensonge, hein, comme d'habitude à la télévision, les interviews, vous répondez par des mensonges, hein, c'est tout à fait habituel, Oui, c'est j'imagine, logique pour à la vous. télé, oui. En tous les cas, les gens ont l'habitude. J'aurais un peu de mal, mais bon. Voilà. Elie Semoun, est-ce que vous sautez toujours tout ce qui bouge? Non, ça m'est arrivé dernièrement, c'était quand j'étais à l'école. Oh, tu vas arrêter, toi? Oui, merde. Oui, bien sûr, oui, je sais tout ce qui bouge. Oui, tout ce qui bouge. Deuxième question. Une question difficile de Madame Belpère de Loche. Est-ce que vous êtes toujours de droite? Oui, plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. D'extrême droite même. Extrême droite, Ouais, c'est ça, vous extrême êtes, droite, ouais. vous êtes même Je maigret, suis vous. député du Front National de la région de Dreux. Je me présente contre Dieudonné. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours antisémite, Elie? C'est-à-dire, c'est un petit peu énervant. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche. Enfin, bon. À force de faire chier les blondes à forte poitrine, oui, ça devait- c'est normal. Ça devait vous arriver. Alors, je suis antisémite, oui, je déteste les juifs. Oui. Attention, là, il a un début d'érection, mademoiselle. Faites attention, parce qu'après, il se contrôle plus. Hein. Là, c'est... Toujours dans la finesse, hein, Ouais. Elie Semoun, comment J'ai vous... des péloches ou quoi? Comment vous trouvez Linda Hardy? C'est un boudin, c'est une fin de série, c'est... Non, c'est une horreur. Attends, c'est le mensonge. C'est mensonge. Et vous, comment vous vous trouvez physiquement? Très beau. Ouais. Est-ce que vous avez donné pour le Téléthon? Pourquoi il y a quelqu'un à chaque fois derrière qui fait « Ah, oh !» Comme si les gens ne pouvaient pas réagir normalement. Parce qu'il vous trouve beau. Ah oui, d'accord. Ben, viens Auguste, c'est le chauffeur de salle. Ah, c'est le chauffeur de salle. Viens voir Auguste. Ah, c'est toi en fait qui... Ah oui, d'accord. Voilà, alors Auguste, il a un truc génial. Alors, moi, je trouve ça formidable. Quand il veut que les gens applaudissent, il fait ça. Allez-y. Et voilà. On peut le refaire. Voilà. C'est la télé, c'est vachement... la télé, c'est un truc super spontané quand même. C'est génial. C'est atroce. Bon, Elie, on continue l'interview mensonge. Vous êtes à combien de pétards par jour? 15 le matin, 10 le midi, Ah ouais. 3 le soir. Ouais. Seulement 3 le soir? Ouais, 3 le ça soir. c'est... Ouais. Puis là, c'est pas mensonge. Est-ce que vous trouvez ça bien de mentir? Ouais, j'adore, c'est génial. Ouais, c'est mon génial. métier, hein, plus ou moins. Hein? C'est Bah oui. plus ou moins mon métier. C'est génial de Ouais. mentir. Ouais. Bon, T'essayes de voir si j'ai pas une moumoute, non, c'est ça? de toute façon, mademoiselle... C'est-à-dire j'ai un complément capillaire uniquement là. Alors c'est pour ça que je te demanderai de toucher uniquement cette partie-là. Je te remercie. Toi, Comme par contre, Bernard c'est vrai. Darmiche. Bon, de toute façon, il faut qu'on vous rende à Hollywood Night. Hein. Je remercie Étienne Moujotte Merci, je te remercie. de nous avoir Et puis, prêté à bientôt. l'héroïne d'Hollywood Night ce soir. Oui, Jeff, vous pouvez la rembarquer. Elle repart sur TF1. Elle repart dans Hollywood Night. Alors nous, on garde une brune à forte tête, plutôt qu'une blonde à forte poitrine. Hein, Linda? Vous n'aimez pas les blondes. J'adore les brunes. Linda Hardy, mesdames, messieurs, la brune à forte tête. Oh, Linda, vous pouvez poser une petite question à Oui, notre amie. Elie, on vous a vu pas mal au cinéma, beaucoup en 98. Est-ce que finalement vous ne trouvez pas que les humoristes se lancent un peu trop tôt dans une carrière cinématographique? Putain, j'avais dit de ne pas parler de cinéma. Non. Ah là là, non, ça non, y est. mais Il est vert, là, regarde. C'est vrai que j'ai fait un paquet de films et qu'ils n'ont pas tous bien fonctionné. Non, mais c'est... quand tu es comédien, c'est difficile de résister. On te propose de faire un film avec un premier rôle. En plus, les films que j'ai faits, c'était avec Smaïn, que tu connais apparemment, que Oui, parce qu'on a tourné j'aime beaucoup. ensemble. Voilà, vous avez tourné ensemble, que j'aime beaucoup, mais
Disons qu'on m'a jamais dit que j'étais un mauvais acteur, donc c'est ça qui m'importe, quoi. Maintenant, je suis patient, j'attends, on va me proposer sûrement quelque chose de bien, où je pourrais vraiment m'éclater. Élie, on va passer maintenant à une nouvelle interview qui s'appelle l'interview ouzbek. On ne bouge pas. Voilà. Alors, chaque semaine, on recevra l'invité que nous recevrons, on lui posera des questions et il nous répondra dans une langue étrangère qu'il manie assez bien. Et vous, c'est l'ouzbek? Seulement avec le téléphone, après c'est une sécurité sociale. Voilà, parce que la grand-mère d'Élie, on peut le dire maintenant, est née en Ouzbékistan. Voilà. Et Élie a été élevée par sa grand-mère. Non, et c'est pas une c'est qu'on veut une réserve Alors, Élie, l'amour. Quel beau mot, non? Oh, vous n'êtes pas, que c'est la au fond, Et puis, à la vie. Oh, mais ce que pas n'était pas fou que ce métier peut tomber ça. Enfin, c'est un peu peu. La mort, ça vous hante? Funus. Funus. Et est-ce que vous aimez les chiens? C'est mon copain qui finit de waouh, 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 poum, poum, poum. Non. Oui, quelle formidable cassette. On rappelle les dates de votre tournée, peut-être? Si, Saint-Étienne trop en octobre. Mulhouse en octobre. Et Marseille, novembre. Dernière question, Élie. Bouven. Dernière question, et Dieu dans tout ça? C'est pour Narap. Pardon? T'es pour Rona. Ah bon? Ça, c'est bien répondu. Alors, on peut rallumer la lumière. C'était donc l'interview ouzbek. Et vous voyez qu'Élie manie le ouzbek à la perfection. Ça fait beaucoup à Catherine. Elle n'a pas demandé à Élie de partir. Alors, avant de passer à l'invité suivant, je voudrais qu'on tente une petite expérience sur ce plateau. Ouais. Ça s'appelle Opération Barbichette. Linda. Attention, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Le premier qui rira aura une tapette. Est-ce que Rock Voisine est prêt en coulisses? Très bien, attention. Ah non, on ne se marre pas, Linda. Vous allez avoir une tapette. Ça comptait pour du beurre. Linda, vous allez avoir une tapette. Attention. Attention. Non, il n'a pas le droit de faire ça tout le temps. On se regarde, attention, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linda a perdu. Eh oui. C'est toi qui la frappe, non? Quel choix? Alors, c'est un baiser ou une tapette? Qu'est-ce que vous préférez? C'est moi qui dois... Ah, c'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis. Non, c'est où vous me donnez une tapette ou moi je vous fais un bisou. Bah, je vais... Une tapette? Ah ouais. Allez, une tapette avec mes lèvres. Oh, que c'est joli! Merci, Linda. Je trouve que vous avez bien réussi. Elle a bien réussi, cette opération. Non, j'ai pas réussi. Ah non, mais vous n'avez pas réussi. Mais enfin, si vous voulez, il y a eu un grand moment d'émotion. Je pense qu'il y a eu un grand moment d'émotion sur ce plateau. Tout le monde l'a bien ressenti avec moi. Alors maintenant, vous restez avec nous? Ouais, si c'est possible, ouais. Non, j'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Ce qui est prévu, c'est que vous restiez tous ensemble. Bon, d'accord. C'est là qu'il va partir. C'est là, il va partir. C'est là qu'il se casse. Bon alors, j'accueille maintenant, mesdames, messieurs, la médaille d'or française des championnats du monde d'athlétisme à Séville, la lionne de la Sierra, Eunice Barber. Elle est très sympa, cette Eunice Barber. Ah, elle est géniale. Elle est formidable. Elle est géniale. On est content de vous recevoir. Bon, Eunice Barber, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez gagné à Séville dans une discipline, je sais que je vais en choquer beaucoup ce soir, mais bon, qui s'appelle l'heptathlon. Ouais. Hein? Ouais. Alors, l'heptathlon, il faut courir, lancer et sauter. Hein? C'est une discipline qui est encore assez méconnue du grand public. Oui, bien sûr. Bon, il est toujours là, l'heptathlon, décathlon, mais c'est toujours... les épreuves, on ne connaît pas beaucoup. Pardon? Pour le moment.
on considère c'est pas l'interview beaucoup ouzbek, là. pour le moment. Non, j'ai essayé de traduire. Vous avez un accent à moitié English. anglais, Non, attends. Français. Non, français évidemment. tell it again. Non, j'ai dit c'est l'épreuve, on considère moins en ce moment dans l'athlète. Ouais, ben voilà, très bien. C'est très clair. Alors, avant la course, vous dites j'économise mes jambes. C'est-à-dire quoi Non, mais vous êtes faible à ce point-là, je comprends pas. Non, c'est marrant. Bon, je marche pas beaucoup. Ah oui, vous Je suis économisez. toujours allongée. Oui, c'est comme Élie qui économise sa voix. Oui, sa voix, Parce que oui. des fois, je le rencontre dans Paris comme ça. Il économise sa voix Oui, pour J'économise mon humour aussi. Son humour aussi, il économise tout. Moi, j'aimerais bien faire la course avec toi, c'est possible ou pas? Bon, on a commencé dans la couloir. Ouais, mais je t'ai battu. Oui. Vous voulez faire le tour du plateau Je sais pas si c'est possible ou pas, non? On peut faire le tour du plateau. Attention, attention. 1, 2, 3. Et voilà, c'est Séville. Attention à la marche. Oh, j'aurais te Parfait. laissé Écoutez, gagner. qui a gagné? J'ai pas été sympa, hein, c'est lui. Je pense, est-ce qu'on pourrait, Serge, avoir un replay, s'il vous plaît, parce que on n'a pas bien vu qui a... Replay. On va avoir un replay, on va avoir tout de suite le... Ah ouais, on voit bien d'ailleurs... Ah ouais, alors vous êtes formidable, Élie. Attention à la marche. Élie, vous seriez pas mal pour le saut à la haie. Hein. Ah oui, parce que là... Attention, saut de oh là haie, là. c'est bien. Quelle belle épreuve. Quelle belle épreuve, je crois qu'on peut les applaudir. Alors, ce qu'on peut dire, Nice, c'est que Élie Semoun, évidemment, était drogué, il était dopé. Ah, il fonctionne à l'EPO. Il fonctionne à l'EPO, tout le monde le sait dans le métier. Oui. Ça se voit d'ailleurs, le mec à l'EPO, parce que sans EPO, il serait vraiment comme ça. Mais vous êtes très croyante, c'est Dieu votre drogue? Très croyante, après une croyance, mais c'est Dieu pour moi. Ouais. Vous croyez plus à l'effet de la foi, de la croyance, qu'à l'effet du dopage? Oui. Bon, en tout cas, à part dopage, athlète, c'est un sport j'ai fait par plaisir. Et il y a d'autres choses que j'aime bien, à part d'athlète. C'est quoi? Plein, comme cinéma, L'amour. chanter. L'amour. La mort? L'amour. L'amour. Ah ben, l'amour du public, c'est de L'amour l'amour. du public, comme c'est bien. Non, j'aime plein de trucs. Mais On va maintenant vous regarder courir pour de vrai. Ouais. Et c'est encore plus beau qu'avec Élie Semoun. Serge Magnéto, s'il te plaît. Cucarachas enojadas. Eunice Barber. merci. Élise, tout à l'heure, Thierry disait que vous économisiez vos jambes avant la course. Par contre, est-ce que c'est vrai que vous dormez que 3 heures par nuit en moyenne? Pour une sportive, c'est... vous récupérez comment? J'ai dors moins. Je dors moins, oui. Surtout pendant les compètes. Comme Séville, je vais me coucher à minuit, 1h du matin. Pourquoi? C'est le stress, c'est la Parce que tension? j'ai du mal. Quand je fais rien, j'ai du mal déjà pour dormir parce que je suis pas fatiguée. Il faut que je dors vraiment quand je suis très très fatiguée. C'est une force de la nature. Oui. Alors, Eunice, vous avez, donc ça marche très bien pour vous, vous allez vous acheter un coupé sport ou un 4x4? J'aimerais bien un 4x4, mais bon, j'attends quelque chose, une proposition déjà. Ça marche fort en tous les cas pour Oui. vous. Vous dites, on m'a même demandé en mariage. Pourquoi? Avant de gagner à Séville, jamais personne vous avait demandé en mariage? J'ai lu ça dans le journal du dimanche. Le titre, c'était « On m'a même demandé en mariage ». Quand on vous voit, c'est pas très étonnant. Hein. Oh non, bon, il y a plein de propositions, mais... Ouais. Ah. Mais bon... Est-ce qu'il y a la bonne proposition? Non, c'est Y a pas pas la encore- bonne. vous avez pas Déjà, encore la trouvé, personne là. n'a pas envoyé sa photo, j'ai dit, merde, c'est pas grave. Et bon, C'est important le physique. C'est important. Pour le moment, mon mariage, c'est pas mon... c'est pas mon objectif. Est-ce que c'est pas un peu gênant finalement que les pays comme l'Amérique, comme l'Europe, recrutent leurs champions dans les pays africains? Est-ce que finalement c'est pas un peu immoral
sous prétexte qu'en Afrique, en Sierra Leone, d'où vous venez, on n'est pas les moyens d'entraîner des champions. Est-ce que c'est pas un petit peu immoral que les pays riches se servent comme ça pour prendre des sportifs de haut niveau dans ces pays-là? C'est pas comme si... On vous a pas pris là-bas? Non. C'est avec Dominique Dufour. Oui, qui était attaché culturel en Sierra Leone, à Freetown. Il a demandé à ma maman et à mes parents si ils sont d'accord. Ils ont dit oui. Bien sûr, j'adore le sport et j'ai dit pourquoi pas. Faites voir vos ongles là. C'est un peu cassé à pouce. Montrez à la caméra, là, votre caméra, c'est fantastique ça. Oui, c'est... Ah, vous êtes vraiment la tigresse du désert, la tigresse de la Sierra Leone. Bon, vous avez 24 ans, votre avenir, vous le voyez comment? Parce que vous parlez tout le temps de cinéma, vous parlez tout le temps de... Vous voulez faire du cinéma? J'aimerais bien me consacrer un petit peu le temps au cinéma, mais après, j'aimerais bien avoir des contacts, mais après Sydney, parce que c'est très important Sydney. Avec, vous pourriez être une James Bond girl noire? Noire, oui. Vous seriez la première. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Alors, il paraît aussi que vous voulez chanter. J'aime bien chanter. Maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, mais j'ai fait beaucoup de rap. Ouais. C'est ça. Vous connaissez la chanson de Brandy, Top of the World? Brandy, oui, on Top of the World, oui. On peut la voir, Didier, la chanson? No, I'm just trying to be me, do what I gotta do. Some people think that I'm seen on top of the world. I'm just trying to be me, prove what I gotta prove. Some people think that I'm seen on top of the world. You need some top of the world. Bravo! Bravo! Vous êtes vraiment la meilleure. Alors, Top of the World, c'est le sommet du monde. Alors, on espère que l'an prochain à Sydney, vous serez également au sommet du monde. Ouais. Comme vous avez gagné l'heptathlon et que hepta, je le dis aussi, c'est comme Regnard tout à l'heure, c'est des petites choses culturelles. Oui, des petites choses que... Il n'y a pas que des cons qui regardent ton émission. Voilà, des petites choses culturelles que j'essaie de faire passer non, dans ça en ferait beaucoup, ça serait 2 500 000. Attends, 2 500 000, tu peux en trouver. Hein. On peut en trouver. Donc, hepta, ça veut dire 7. 7. Hein? Donc, je vais vous faire une interview sur tout ce qui marche par 7. OK. On ne bouge plus. Voilà. On baisse la lumière, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous connaissez les 7 nains? The Seven Dwarfs. Vous pouvez les dire en anglais? Non, I don't know. Vous savez pas? Not really. De Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, je connais. White Snow, The Seven Dwarfs. Atchoum, c'est bien. I don't know. I don't know much. Vous ne connaissez pas les 7 nains? Philippe Bouvard, non? Est-ce que vous connaissez les 7 péchés capitaux, The Seven Sins? Oui, je connais pas trop. Pride, gluttony, lust, anger. Vous connaissez pas? Non, quand tu me demandes 7... Est-ce que vous connaissez les 7 merveilles du monde, the 7 wonders of the world? No, I don't know anything seven. I only know. Je crois qu'il vaut mieux que vous fassiez de l'athlétisme. Pardon? Ah non, c'est mieux pour vous. Moi, j'ai continué dans l'athlétisme. Hein. La seule chose que vous connaissez qui marche par 7, c'est l'heptathlon, finalement. C'est l'heptathlon, mais bon, je connais bien d'autres choses. Mais elle le connaît bien. La musique. Elle connaît bien l'heptathlon. Et la musique. Mais vous avez, quand vous chantez comme ça, vous ressemblez un petit peu à Lauryn Hill ou à TLC. Justement, c'est mon style. Nathalie Cole. Plutôt que ça, que prendre la tête avec les 7. Bien, vous restez avec nous? Bien sûr. On rallume la lumière. Prendre la tête avec les 7. Très bien, ça c'est... Vous connaissez ça? C'est Moloko. C'est Moloko, c'est après. Okay. Pour le moment, j'accueille Michel Charras. Michel Charras, vous connaissez Elise Moon? Oui, quand même. Vous connaissez Linda Hardy? Bonsoir. Depuis peu. Depuis peu, depuis 3 semaines à peu près. Oui, voilà. En réalité, depuis la semaine dernière, puisque je ne regardais pas votre émission avant. Mais vous la regarderez après. Comme je suis un couche-tôt. Je suis un couche-tôt parce que le lendemain, le dimanche, je vais à la pêche ou à la chasse. Attention, le lapin pourrait bien tuer le chasseur. Bon, alors... Thierry dans le rôle du petit lapin. Je fais le petit lapin. Bon, alors... Michel Charras, merci d'être là d'abord. Attention, déjà Thierry, tu as remarqué que Michel Charras a mis ses lunettes, qu'il a pris un stylo.
Ouais. Non, mais ça, c'est Donc, des c'est quand lunettes même- pour voir de près, parce que les autres, c'est pour voir de loin. Ah Et ouais. Là, vous me voyez, et votre là joli visage est très troublé avec celle-ci. exact. je crois qu'il y a- Très bien, bonne Je parle réponse. pas de celui de ma Et voisine, le stylo, en à plus. quoi ça va vous servir, le stylo? Bah, des fois, noter Des un fois. truc. Ah ouais, bon, c'est d'accord. c'est une manie, chacun Oui, ses j'ai trucs. hein. Mais votre cigare, Michel Charras? Dans la poche. Ah, d'accord. C'est pas comme Clinton. Alors, Michel Charras est un personnage de la République célèbre par votre look, vos bretelles, vos fameux cigares dont on vient de parler, votre, comment on peut dire, votre petite brioche, quoi. Hein? Oui, enfin, encore que je suis au régime en ce Ouais, moment, vous donc êtes mieux, j'essaye là. de diminuer un peu. Ah, vous êtes mieux, là. que j'entre dans l'équipe Elle va de s'occuper de France. vous, là. Elle va vous faire les 7 merveilles Vous du avez monde. pu faire un Ouais. sprint aussi. On vous appelait le Coluche de Bercy, à l'époque où vous étiez à... C'est très exagéré pour Coluche. Oui. Alors, vous êtes populaire, voire populiste de temps en temps, hein. Vous tirez un peu dans la démago de temps en temps. Non, jamais. Bon. Vous avez votre côté... Il n'allait pas te dire oui. Ouais, bien sûr. C'est votre côté Puy-de-Dôme. Non, mais ça, c'est les journalistes allez- parisiens qui prennent pour de la démagogie. C'est justement, c'est le côté naturel. Puy-de-Dôme, tu C'est- vois, oui. Bon. Et alors, vous êtes aussi, parce que ça, c'est la face ensoleillée de Michel Charras, vous avez aussi l'image un peu de l'homme de l'ombre, de l'âme damnée de Mitterrand à l'époque. Vous avez d'ailleurs déclaré, si Mitterrand me demande de flinguer, je flingue. Alors, vous êtes un peu le père Joseph, on vous a appelé l'éminence crise, la torpille humaine, ce qui est quand même là, beaucoup plus grave. Vous aviez l'habitude un petit peu aussi, à un moment, vous étiez à Bercy, pareil, je sais pas, que vous menaciez les gens de contrôle fiscaux, c'est vrai ça, ou c'est de la légende? Jamais. Hein? Je n'ai jamais menacé qui que ce soit d'un contrôle fiscal parce que l'administration n'est pas à la disposition des fantaisies du ministre ou de ses petites vengeances personnelles. Mais j'ai arrêté, comme tous les ministres qui m'ont précédé et qui m'ont suivi, je suppose, le programme annuel de contrôle fiscal. Et il m'est arrivé de désigner des cibles, mais non individuelles. C'est-à-dire, par exemple, quand on luttait contre la brise de mer en Corse, la mafia corse, etc. Bien. Mais individuellement, jamais. Bon. Je dois vous dire d'ailleurs que les occasions d'antan ne manquaient pas. Je me souviens plus très bien. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que c'est une légende que vous sortiez avec votre carnet de contravention dans la poche pour verbaliser les automobilistes? Dans ma commune, parce que le maire dans sa commune est officier de police judiciaire et peut mettre des contraventions. Si, j'ai fait ça. C'est de l'abus de pouvoir un petit peu. J'ai fait ça une fois pour verbaliser quelqu'un qui s'était arrêté devant l'ambulance devant la sortie de l'ambulance des sapeurs-pompiers. Je trouve qu'il y a quand même des limites. Voilà ce qui vous attend. Alors, Michel Charras, on va commencer l'interview. Je vous avertis d'un truc, que ça soit clair entre nous. Si vous êtes trop long, si vous nous faites l'homme politique, je vous fais mosaïquer. Lumière, Serge. C'est vous le patron, hein? Vous savez qu'être mosaïqué, Baffy, la semaine dernière, vous avez vu, il a été mosaïqué pendant 10 minutes, il s'est pas marré. Hein. Vous savez qu'être mosaïqué, c'est... Ça fait une drôle de tronche. Ça fait une drôle d'impression, être mosaïqué. Hein. Vous y avez échappé, Elie. Oui, Ouais. pour l'instant. Pour l'instant. Alors, Michel Charras, vous avez comparé, ça c'est drôle d'ailleurs, vous avez comparé Jacques Chirac à Forrest Gump, parce que vous dites que finalement, il passe son temps à courir, à serrer des mains et qu'il arrive... Je me souviens pas de ça, mais je trouve que c'est assez bien trouvé. Hein. Forrest Gump est un personnage fort sympathique. Ouais. J'adore. Non, mais j'ai comme ça on m'a rappelé il y a quelque temps que j'avais surnommé intermittent du spectacle les hommes politiques qui défilent à 7/7 ou l'émission assimilée du dimanche soir à TF1. Oui, c'est je vrai. me souvenais plus, vous voyez, comme ça on a des fois des Vous avez le expressions. sens de la formule, c'est clair. Hein. Alors, juste une petite réaction maintenant. Michelin gagne un pognon fou. Il décide finalement de virer 7500 personnes. C'est les fonds de pension américains qui dirigent la France, tout le monde le sait. Et Jospin, finalement, il dit pas qu'il trouve ça bien, mais enfin, on sent bien qu'il fera pas grand-chose. Ça vous choque? C'est pas particulièrement, je ne veux pas m'arrêter spécialement à Jospin, mais en général, moi ce que j'ai trouvé étrange, et finalement assez dérisoire, après l'annonce qui a été faite par la société Michelin concernant des suppressions de postes dans toute l'Europe, c'est que tous les hommes politiques qui se sont exprimés ont critiqué la forme, mais pas le fond. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est lamentable, on n'a pas prévenu les ouvriers avant, c'est quand même comment on les traite, etc. Donc j'en déduis que si on les avait prévenus avant, ça aurait été bien. La mesure eût été parfaitement morale. Est-ce que vous êtes... Voilà, et je n'en ai pas trouvé un seul qui se soit exprimé sur le fond. Le fond, pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous êtes pour Non, l'interdiction mais si, sur le fond, vous êtes pour l'interdiction de licencier? Le fond, c'est la question de savoir si il faut qu'on continue à se laisser dominer par le grand capitalisme international. Je ne veux pas employer des formules toutes faites. Au fond, vous comprenez,
il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Michelin, il n'est plus vraiment le patron de sa boîte. Ouais. Ceux qui sont les patrons de sa boîte, c'est les petits retraités de Miami ou, Bah oui. ou la veuve écossaise, comme Bien on dit. sûr, c'est vrai. Et où est l'internationale ouvrière? Ouais. Et on va réinventer l'international. Non, je crois qu'il serait temps de la faire. C'est une affaire de l'État, ça n'est pas une affaire d'État. Bien, Ça, alors on ça, passe... c'était pour Bonnet sur la Corse. Je sais. Alors la Corse, vous partez, je crois, après-demain en Oui, exactement, mercredi. commission d'enquête Mercredi. sénatoriale en Corse. Alors Oui. vous avez déclaré sur la Corse, alors là ça va être un peu long, mais... J'ai beaucoup de déclarations. Ah sur oui, la non, mais Corse. celle-là, elle est bien. Les nationalistes corses, c'est un ramassis clandestin d'assassins, de voleurs, de mafieux, de trafiquants de drogue et d'argent sale, de poseurs de bombes, de racistes, de racketteurs. Alors moi, je vais vous Cherchez dire, l'erreur. votre voyage en Corse, ça va donner ça. Écoutez, ça c'est... Ça c'est la bande originale de votre voyage en Corse. Vous vous rendez compte, après avoir vu ça, vous osez mettre le pied là-bas? Je suis parlementaire de la République française et un parlementaire chez lui partout sur le territoire de la République. Et j'entends bien ne pas me laisser intimider par quelque faction que ce soit. Sinon, c'est plus la peine de faire de la politique et il n'y a plus de République. Enfin, vous ne m'excuse. attendez pas quand même à être bien accueilli. J'ai pas demandé qu'on déplace la foule pour venir m'ovationner. Je vais avec la commission d'enquête sénatoriale sur la Corse. Pourtant, on a Je passé ferai des mon ex- métier d'enquête. On a passé des extraits de mon spectacle, on a passé des extraits de vos sketchs. Donc c'est en quelque sorte, vous allez en présentation là-bas, non? Non, pas, vous allez pas travailler, du tout. quoi. En principe, j'aurai pas l'occasion de m'exprimer publiquement. Parce que vous savez que les travaux d'une commission d'enquête parlementaire, ils sont secrets. Est-ce que c'est vrai que c'est depuis que vous avez été condamné à mort par l'OAS que vous avez ce goût du secret? Ce goût m'avait été donné à l'origine, à l'époque de l'OAS, par François Mitterrand et par Gaston Defferre, qui m'avait dit, lorsque tu te déplaces, je me déplaçais beaucoup à l'époque pour des comités qui luttaient contre la guerre d'Algérie, et qui m'avait dit, fais comme nous pendant la résistance, laisse pas de traces. Alors, on va passer maintenant aux journalistes. Alors, vous avez un passif important. Ça a commencé à l'époque de la 5 avec cette pauvre Anita Osser et Nathalie Saint-Cric que vous aviez traité de salope. Ça, c'est pas bien. Mais c'était peut-être un Pour un homme compliment. de bonne éducation comme vous, monsieur Charras, c'est pas bien. C'était peut-être un compliment. Est-ce que c'était un compliment? D'abord, c'était en privé, dans un dîner privé, et ces propos n'auraient Ah pas oui, dû en être privé, c'est apportés. évident qu'on peut tout se permettre. Ouais, voilà. Michel. Je ne vous le fais pas dire. Michel Charras, à la Sorbonne, un jour, vous avez dit à des journalistes, si vous n'êtes pas content, allez pisser dehors. Pissez votre copie dehors. Ah, votre copie. Ah, d'accord, bah, ça va mieux. Alors, il y a une autre Et vous catégorie. pouvez en profiter aussi pour... Oui, vous pouvez aussi pisser. Une autre catégorie socio-professionnelle avec laquelle vous avez des problèmes, c'est les juges, parce que vous refusez, alors ça, c'est une position, je dis pas, c'est assez... De principe. Oui, de principe. C'est-à-dire, vous dites que les Républicaine. juges ne sont pas élus, il n'y a pas de raison qu'ils aient un contrôle. Sur les... Si vous voulez, la question qui m'oppose à un juge, donc en fait à Il l'institution vous a déjà convoqué judiciaire, plusieurs fois, Laurence Wisniewski. depuis 96. Et vous n'y êtes jamais allé? Jamais. Enfin, vous êtes pour le respect des lois? Non, Comment mais ça justement, s'explique les juges devraient être aussi pour le respect des lois. Or, en ce qui concerne, on me convoque en tant qu'ancien ministre, et comme simple témoin, donc pour m'expliquer sur un acte devant un juge, sur un acte ministériel. Or, je m'excuse, les principes de séparation des pouvoirs interdisent au gouvernement ou à un élu d'interroger un juge sur les dossiers qu'il instruit, de même qu'il est interdit à un juge d'interroger un ministre ou un ancien ministre sur ses actes politiques. Nous ne relevons que du Parlement. Si par ailleurs, le juge en question estime que j'ai commis un délit ou un crime, alors nous relevons d'un tribunal spécial qui s'appelle la Cour de justice de la République. Mais je ne peux pas aller devant un juge ordinaire sans piétiner les principes de la République. Chacun chez soi. Michel, pourquoi Roland Dumas ne passe pas devant la Cour de Mais justice Roland de la Dumas République n'est pas alors intéressé comme ce qu'on lui reproche. Il ne l'a pas fait comme ministre. Ah, voilà. On s'arrête. On passe à... C'était le cri de Mme Wisniewski. On passe à Mitterrand. Oui. Alors Mitterrand, il y a un truc qui me fascine chez vous. Vous êtes un certain nombre dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a Jack Lang, il y a Roger Hanin. C'est-à-dire que plus on vous apporte des preuves d'une attitude, je dirais, pas claire de Mitterrand, plus vous continuez à nier. On dirait la secte Moon ou la scientologie. C'est-à-dire, on vous dit Mitterrand, Bousquet, ils étaient très copains. On vous dit Mitterrand, il avait la Francisque, Pétain lui avait donné la Francisque. Vous lisez le livre de Pierre Péan qui s'appelle Une jeunesse française, et vous continuez à dire François Mitterrand a toujours été un homme de conviction. C'est extraordinaire, ça, quand même, cette espèce d'acharnement dans la... C'est plus de la fidélité, là, c'est de la... Je pense que dans ce que vous venez d'énumérer... Et encore, j'ai raccourci la liste. Oui, il y a beaucoup d'affirmations et peu de preuves. Bah, la Francisque, excusez-moi. Non, mais attendez. Tout ça a été expliqué par les mouvements de résistance. Il n'était pas le seul à l'avoir eu.
n'est-ce pas? Monsieur Chaban-Delmas était lui aussi à Vichy à la même époque. Monsieur Couve de Murville était lui aussi à Vichy à la même époque. Michel Debré était quelque part au Conseil d'État de Vichy. Ils sont toute une liste, n'est-ce pas? Y compris le maréchal Juin, qui était un serviteur de Vichy avant d'entrer dans la Résistance. On ne leur cherche pas querelle à eux. Par conséquent, il y avait à l'époque une situation et un contexte qui faisait que, mais pendant que François Mitterrand était au petit grouillot au commissariat aux prisonniers de guerre, il créait des mouvements de résistance de prisonniers de guerre évadés. Bon, et sans doute, je pense que M. Couve de Murville faisait pareil de son côté, M. Chaban-Delmas est rentré ensuite. Donc, écoutez, moi je vous conseille de lire le livre de Joseph Barthélemy, qui fut le garde des Sceaux de Pétain, et je peux vous dire que c'est très édifiant. Sur la liste des personnages toujours vivants aujourd'hui, qui ont d'abord commencé à Vichy, avant de se rattraper ailleurs. Il s'en sort bien, non, quand même, Élie? Je suis sur le cul. Ah ouais. Alors là, non, Élie, vous avez voté pour François Mitterrand. Oui, moi. Est-ce que le fait qu'il ait été ami avec Bousquet, vous avez regretté votre vote pour François Mitterrand quand vous avez appris qu'il a eu la Francis, quand vous avez appris... Il a été ami avec Bousquet à l'époque où à Paris tout le monde était ami avec Bousquet. Oui, moi-même, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas connu. Vous aussi, vous étiez ami avec Bousquet. Voilà, non, donc, mais y a pas de il problème. l'a pas connu pendant la guerre, il l'a connu après la guerre. Après qu'il ait été blanchi par la Haute Cour de justice, et la Haute Cour de justice de la Libération, c'était un tribunal plutôt expéditif. Après qu'on lui ait rendu ses décorations et qu'il occupe le haut du pavé dans le capitalisme parisien. Je sais. Bon, et lorsque l'affaire Bousquet est sortie en 1978, c'est pas Bousquet qui a d'abord été attaqué pour l'affaire du Veldiv. C'est le commissaire aux questions juives de l'époque qui s'appelait M. Darquier de Pellepoix et qui était réfugié en Espagne. Qui a fait déclaration. Et puis ensuite, en grattant, on est arrivé à Bousquet. À partir du moment où on est arrivé à Bousquet, mais il a fallu entre 1978 et 1990 ou 91 pour que la justice se saisisse de son cas, ce qui veut dire que les choses n'étaient pas évidentes au départ. À partir du moment où ça a été avéré, François Mitterrand ne l'a plus vu. J'ajoute d'ailleurs qu'il le voyait une fois par an. Dites-moi, quand Jean d'Ormesson dit que François Mitterrand, quelques jours avant sa mort, lui a parlé du lobby juif, vous y croyez pas? Oh, c'est parfaitement possible. D'accord. Et je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Je me souviens en 91 être allé avec le président Mitterrand à la cérémonie du Veldiv, qui était présidée par Robert Badinter, à l'époque président du Conseil constitutionnel, qui avait été chargé de faire le grand discours commémoratif. Et pour des raisons tenant à de multiples causes, François Mitterrand a toujours été plus ou moins attaqué parce qu'il est allé à la Knesset, parce qu'il est allé, parce que dans le problème palestinien, il n'avait pas les positions de tout le monde, etc. Bon, bref, je résume rapidement. Nous nous sommes trouvés, nous nous sommes arrêtés, si vous voulez, oui, parce que je ne veux pas entrer dans les détails, en plus ça vous perturbe quand je donne tout un tas de détails. Donc, nous sommes arrêtés en voiture, vous voyez, sous le pont de Bir Hakeim, au carrefour Bir Hakeim, et nous sommes descendus à pied jusqu'au Veldiv, puisqu'il y avait une foule absolument immense qui était là, sur le boulevard. Et les organisations juives qui étaient là avaient ameuté en particulier les extrémistes de droite, un mouvement juif qui s'appelle le Bétard, qui sont des fascistes tout quasiment. Et nous sommes descendus donc à pied jusqu'au lieu du Veldiv, qui est à 40-50 mètres plus bas, où il y avait là des chaises qui avaient été installées pour les personnalités de la République. Et on n'attendait plus que le président, donc il m'avait amené, nous étions tous les deux. Et Mitterrand s'est fait huer, cracher dessus, injurié par ces types d'extrémistes, c'était absolument affreux. Bon, il n'a pas perdu son sang-froid, on est allé s'asseoir, etc. Bon, la cérémonie se déroule, c'est là, vous savez, où Badinter a dit j'ai honte pour la communauté, j'ai honte pour vous, etc. C'était un discours terrible. Et quand on est reparti, la scène s'est reproduite. Et je ne sais pas si vous ne connaissez pas bien le président Mitterrand, peut-être pas personnellement, mais il avait l'habitude des fois de se pencher vers son voisin, puis de tordre un peu la bouche comme ça pour murmurer quelque chose à l'oreille. Et il s'est penché vers moi, il m'a dit « Ils ont beau dire et beau faire, ils ne me rendront pas antisémite. » Très bien. Voilà. Merci. Vous n'avez pas été mosaïqué. Alors maintenant, je vais vous laisser dans les mains expertes de Linda Hardy. Moi, je remets toujours ma petite oreillette parce que elle est trop. J'ai des toutes petites oreilles. Vous pouvez faire un massage à Michel Charras, Linda? Un massage? Juste les épaules, pour le décontracter, non? Non, vous lui faites quoi, là? Je crois qu'on devait faire l'Hardy View. Ah, l'Hardy View, c'est ça. Attendez, Hardy View. On bouge pas. Allez-y, ma petite Linda. Michel Charras, les hommes politiques ont en général la réputation d'être de grands séducteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi?
Est-ce qu'il globalement il séduisent? Je ne sais pas si c'est une réputation fondée. Il y a eu des hommes politiques dans François l'histoire de Mitterrand France. était considéré comme un oui, grand enfin, il y a eu des séducteur. hommes politiques qui étaient des grands séducteurs. Clémenceau était un grand séducteur. Édouard Herriot était un grand séducteur. Et vous donc, non, mais j'en sais rien. Bon, je veux dire, J'en sais rien. ça, c'est des choses. Vous savez, on plaît ou on plaît pas. Non, continue. Vous n'en savez rien, mais quand on est un homme, on sait quand même si on a du succès auprès des femmes. Non, vous ne savez pas. Eunice. Bon. C'est que Nice, veut se marier. On se connaît pas assez. Ah bah écoutez, c'est comme ça que ça commence. Au premier hein. abord, on n'a peut-être pas envie, mais au Vous deuxième savez qu'Estelle abord, Hallyday, oui, ça tout a commencé avec David Hallyday sur un plateau de télévision, exactement comme vous aujourd'hui. Laurent Gérard et Mathilde Seigné aussi. Vous savez que les plateaux de télévision, c'est un... Élie Semoun et moi. Oui, pourquoi pas. Ah, ils s'aiment bien. Moi, j'aime bien tes petites lunettes. Je me permets de te tutoyer. Hein, parce oui, non, que mais il n'y a pas de je commence problème. à- Oui, absolument. Monsieur Bien. Jarras, est-ce que vous auriez pu partager votre vie avec une femme politiquement opposée à vos idées? Pardon? Avec une femme politiquement opposée à vos idées. Eunice a dit moi. Oui, moi je suis très respectueux de la liberté des autres, y compris dans la famille et dans le mariage et dans le ménage. Ma femme est au Parti Socialiste, mais on n'est pas d'accord sur tout. Élie, vous auriez pu épouser un homme d'extrême droite, vous Ah non, mais si elle... mec qui fait son émission. Évidemment, Ah oui, si, Thierry, là, c'est- si votre conjoint vous casse les pieds tous les jours avec des idées vraiment extrémistes et déplaisantes, ça finit par poser un problème. La parité, c'est mieux au gouvernement ou à la maison? La parité à la maison, elle est obligatoire. Sinon, Pas dans tous les couples. Non, mais je veux dire, elle est. Enfin, vous parliez sur du papier. mariage, Oui, je m'excuse. tout à fait. Bon, or, le mariage, pour l'instant, rend la parité obligatoire. Pour le reste, il y a des couples qui ne sont pas. Pourquoi tu me regardes comme ça Non, tout mais le temps je veux quand dire, tu pas- je regarde les Non, jeunes non, qui mais sont dis là. ça, dis ça pour rire. Non, Il y a mais quelque chose. Pas hein, spécialement, il y a quelque chose entre vous, il y a hein. des couples qui sont Je pas sais pas, de hein. qui sont de sexe Je crois équivalent. qu'il Mais y en a votre un qui va question, gagner une tapette, moi. votre question Continue. s'appelle pas à ça. Continuez. Est-ce que votre femme, vous l'avez draguée plutôt gauchement ou à droitement? Écoutez, je l'ai dragué dans une fête. Je l'ai rencontré dans une fête de village à côté de ma commune en Auvergne. Qu'est-ce que... Merci. Il a un cheveu blond sur le... Non. Et donc, j'ai connu là, un jour du mois de septembre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je vous ai dit, j'ai fait sa connaissance là. Et puis, nous nous sommes revus. Qui a dragué l'autre? J'en sais rien. Ça a été un coup de foudre mutuel. Hein? Ça a été un coup de foudre mutuel? Vraisemblablement. Assez rapide parce qu'on s'est mariés 6 mois après. Qu'est-ce que... Il faut dire que j'étais déjà très âgé, j'avais 37 ans passés. Et vous êtes mariés depuis? Eh bien, depuis 21 ans. Ah ouais. Bravo. C'est un Donc en parlant de votre femme, Daniel, qu'est-ce qui vous désarme le plus chez elle? Mais n'en déduisez pas que je sois un très bon mari, parce que la vie politique me tient éloigné de chez moi. Ah, je n'ai pas la fait moitié, de- je n'ai la fait moitié de aucune la semaine. conclusion. Là, il commence à dire la vérité, là. il vient de commettre une Non, mais petite vous savez Ça boulette. mériterait un petit replay, moi, pour Il est moi, quand même ça. incroyable. Ouais. La vérité, c'est que je suis marié depuis 21 ans. Voilà. Alors, Et on vous peut habitez dire- à Paris, On peut dire votre très femme bien dans quelle Puy-de-Dôme. solidité, Ah oui, qu'est-ce que etc. vous voulez. Ma femme Ah oui. est en Auvergne, moi je suis Eh à Paris. voilà, voilà. Et je la vois 3 jours par Ce n'est semaine. pas la Voilà. preuve On a compris. d'être un mauvais mari, parce que vous avez aussi des hommes qui sont tous les soirs à la maison qui sont très mauvais maris. Ah, mais enfin- Linda en sait quelque chose. Je pense Je que n'en sais rien du tout, mais l'absence, j'imagine. elle seule là-bas tout le temps en province, peut-être que l'absence lui pèse quelquefois, comme ça peut Ouais. m'arriver certains soirs à Paris. Vous fumez le cigare. Est-ce que, comme Bill Clinton, vous y voyez une connotation sexuelle ou pas du tout? Oh, Est-ce que vous vous êtes posé la question? il faut avoir sans doute perdu bien des moyens pour y voir une connotation sexuelle. Ah ben, les psychanalystes disent tous que la pratique, les gens comme ça qui ont toujours ce cigare, il paraît que ça a un Il y en a rapport. qui disent aussi que ça rappelle le pouce quand on texte, Aussi, quand on est jeune, aussi. etc. Ça vous rappelle Et rien? vous, ça vous dit quelque chose? Non, mais... Je fume le cigare. Vous fumez le cigare, vous? Non, mais ça vous... Fumer le cigare. Très bien. Et vous, ça vous dit quelque chose? Du tout, j'ai jamais essayé. Non, mais attendez, mais quand vous voyez un cigare, ça vous fait penser... Vous pensez à un sexe masculin, Non, Linda? ça m'a Comme jamais la petite effleuré américaine, l'esprit. là, quoi, non. Pas Comme du tout. Monica Lewinsky? Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout, moi non plus, vous voyez. Mais bon, je vous laisse savoir. Voilà l'égalité entre les hommes et les La femmes. parité, voilà. Merci. Bien, alors maintenant, vous allez être soumis à une nouvelle épreuve. Vous avez encore 2 épreuves. Vous savez, Eunice Barber, c'est 7 épreuves. Donc, vous allez subir une petite épreuve que Linda Hardy va vous faire subir. Ça s'appelle Opération Barbichette. Attention, attention à la marche. Attention, Opération Barbichette.
J'enlève mon petit matériel. Bon, est-ce que vous pouvez vous tenir? Est-ce que vous pouvez vous tenir par la barbichette, s'il vous plaît? Attention. Le premier qui rira aura une tapette. Vous me regardez dans les yeux. Vous vous regardez dans les yeux et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, Linda a perdu. Ah, ma pauvre Linda. Désolé. Linda, Les hommes politiques sont de grands... Attention à... La marche. Très Non, je bien. voudrais Tu dire une marche que derrière, les hommes donc, politiques sont vraiment eh. de grands comédiens. Ah ouais. Non? Non, parce que c'est une demande de... le rôle d'un comédien, c'est aussi d'être concentré. Non, mais vous pourriez savez, être un bon comédien. il faut aussi savoir, quand on est dans la vie publique, se contenir. Ah, elle est bien. Eh, ça range le métier, hein. Ça sortit de la bon. merde, là. Non, mais c'est dommage que vous soyez contenu parce que vous êtes quand même... Faites partie c'est des un hommes mec, politiques qui avec les généralement femmes, ne se il contiennent sait pas se retenir. vraiment. Si, toujours. Voilà, Il met son petit matériel de côté. Il sait et se il fait- retenir. Bon alors, Michel Charras, dernière épreuve, relativement facile. On ne bouge pas. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît, Serge Calfon? Donc on va vous faire un petit blind test. Alors on a choisi des morceaux qui vous rappelleront le Puy-de-Dôme, le petit village, dont vous êtes le maire depuis 1977. Je suis sûr que vous avez tout... Alors je ne vous demande pas le nom des chanteurs, je vais vous demander que le nom des chansons. Et on ne souffle pas. Didier, est-ce que tu es prêt? Première chanson. C'est un blind test La spécial. danse des canards, c'est ou quelque chose comme ça? Non. Mais j'entends ça dans tous les bals locaux. La chenille, voilà. La chenille. On se retrouvera à la sortie. Vous l'avez dit Mais pourtant, il a dit je te retrouverai à la sortie. Ah Non, bon, j'ai dit eh, on se retrouvera à la sortie. Ah, on se retrouvera. J'en Ouais, suis ça- pas ça me encore sur- au ça me degré sur- supérieur. Non, mais Après pour ça, vous il dit que c'est pas un séducteur. Ça avance elle m'a doucement. sorti- Moi, je elle m'a connais, sorti de la je merde. Non mais nous, c'est attendez, Ouais, mais- on a choisi ces chansons parce que c'est ce que vous entendez tous les week-ends dans le Puy-de-Dôme. Enfin, souvent au bal, en tout cas. Deuxième chanson. Comment ça s'appelle? J'entends ça aussi. Vous le savez, vous? Absolument pas. Comment? Ça s'appelle comment? Est-ce que quelqu'un sait? Tiradada, ou Voilà, c'est ça. ça, bah oui. Chanson numéro 3, Didier. Un feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir. Voilà, c'est bien Eunice Dorber à trouver. Vous la connaissez, celle-là, Eunice? Mais qu'est-ce que vous foutez dans ces balles? Et je suis Ah, je comprends maire, pas. Vous je passez suis votre maire temps de la dans mes balles, vous commune connaissez et pas les- je trouve que la moindre des choses, c'est que quand les sociétés locales font l'effort de faire un bal, ce qui est de plus en plus difficile parce qu'on a toujours, on affronte malheureusement des casseurs ou des choses comme ça, il faut bien aller les encourager. Bien, chanson suivante. C'est la des canards qui en se tendent la main, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, Ça, c'est la danse des canards. Bravo, bravo. Il y a quelque On chose. parlait des balles, moi, pour la défense de M. Charras, je trouve qu'il y a parfois des balles en province, on s'amuse beaucoup mieux que dans les boîtes Dans les soirées parisiennes. Voilà. Ouais, ça, c'est bien mon avis. Je confirme. Quand je suis en tournée, je vais dans les boîtes de province, c'est à pisser. J'espère avoir le plaisir de tellement vous plus- accueillir à c'est tellement plus vrai. Après une tournée, venez. Michel, Ouais, avec plaisir. Michel, vous avez une ouverture là? Ah oui? Ah ouais, elle dit comme vous depuis tout à l'heure. J'ai jamais vu comme ça. Hein. Ah non, je vous jure, hein, c'est la première fois. C'est Tout sûr ce que- qu'ensemble, on n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Ça, Bon, chanson numéro 5. Oui, mais ne cédez jamais dans le travail. Alors c'est quoi ça? Nicoletta, non, elle est tendue. Bravo. Tata Yo-Yo. Alors chanson numéro 7, Didier, s'il vous plaît. Voilà, un petit coup à la maison. Licence 4. Le saucisson. Elle la connaît celle-là. Tout ça, mais j'entends ça tout le temps. Mais il n'y a pas que ça quand même dans les balles de province Non. aussi. Il y a des musiques plus modernes. Oui. Il y a de la balle, il y a du tango, il y a... Chanson, il y a ça là. Oui, oui. Ça c'est après, vous allez voir, c'est génial. Bon, chanson numéro 8, Didier, s'il te plaît. Ah, c'est le groupe de l'été, la tombée la chemise. Voilà, c'est Zebda. Zebda, qui ça fera sûrement plaisir d'être avec
tous ces chanteurs. Chanson numéro 10, Didier. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, Il est beau le lavabo. Il est beau le lavabo. Il est beau le lavabo. Voilà, exactement. Il est beau le lavabo. Bah écoutez, c'est pas si mal, hein, finalement. Je vous remercie de m'avoir épargné des chansons de ma jeunesse étudiante. Très bien, Michel, merci beaucoup. On peut allumer la lumière, Serge, s'il te plaît. Alors, nous allons maintenant accueillir dans cette émission... Quelqu'un que j'adore. Ouais, quelqu'un que Linda Hardy adore aussi, parce que depuis qu'il y a eu cette étude de France 2, parce que l'étude de France 2 qui dit que Linda doit être très très gentille avec moi. J'aime tout le monde. Mais le problème, c'est qu'elle aime tout le monde. Je vais être comme Michel Drucker. Comme Michel Drucker. Je vous souhaite la carrière de Michel Drucker. Je me le souhaite Linda. aussi. Bon. Je me le souhaite aussi. Alors, un comique, ça vous emmerde ce que je dis Non, si vous faites chier, je peux me casser. Non, j'étais en train d'admirer les ongles de ma voisine Ah ouais, en lui vous avez demandant vu qu'est-ce qu'il lui faisait. Elle m'a dit c'est un chinois et ça dure 3 mois. Ça dure 3 mois, et alors quand elle vous... Publicité Quand gratuite elle pour vous le chinois. gratte le dos comme ça, c'est quand elle vous... Oui. Ah. En Afrique. Mais est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez juste passer vos ongles sur la main? Non, mais là, sur la main, sur le visage, là, doucement, On doucement. va lui faire, allez. Non, il a droit aussi. Voilà. Ça fait Voilà. pas mal. Ouais, formidable. Là, j'ai envie de retourner avec Dieudonné. là. Denis, faites-lui, il adore ça, il adore ça. Ok. Ah oui, non, formidable. Faut appuyer un peu plus. Ah, il aime quand ça fait mal. On passe maintenant à un comique marseillais, mais rassurez-vous, mesdames, messieurs, rassurez-vous, j'en vois qui s'en vont sur TF1. Ne restez avec nous, ce n'est pas Patrick Bosso. C'est plutôt un Marseillais façon Planète Mars, façon Ayam. Il s'appelle Titeuf et il interprète la coque. Bonsoir. Moi je vois, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que je suis à Paris, mais je sais pas qui a dit que c'était nul Paris. C'est n'importe quoi. C'est fabuleux Paris. Paris c'est le top de la mode. C'est le luxe. C'est les boîtes de nuit à la mode. C'est les putes de luxe. C'est le showbiz. C'est ça Paris. C'est la coque. C'est ça Paris. C'est le showbiz, les putes de luxe, la coque. C'est faut profiter. C'est prendre tout ce qu'il y a à prendre. Cherche pas à comprendre. C'est ça Paris. Allez, toi, porte-moi de la coque. Allez, porte-moi de la coque. Allez, c'est ça. C'est les putes. C'est le showbiz. Allez, porte-moi de la coque. Allez, porte-moi de la coque. Merci. Santé. Je pense que vous avez tous reconnu mon assistante Amélie Mauresmo. Fais voir, c'est quoi ça? Fais voir. Oh putain, mais c'est de la drogue. Fais voir. Encore, mets-en dans les poches, dans la poche, dans les cheveux, dans les oreilles, dans le cul, mets-en dans le cul. Allez, casse-toi, tu reviens, tu me ramènes une trompette. Allez. C'est showbiz ce soir. Bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va, super. Bonsoir, ça va, super. Au téléphone, bonsoir, où sont les chiottes? Serveur. Un gin tonic, les chiottes aussi, où sont les chiottes? C'est pas grave. Oh putain, Karinchiri, qu'est-ce que tu fous là? T'as encore fait refaire les seins, hein, des bien gros à la mode, en plus, ça c'est bien, ça. Les lèvres aussi, j'avais pas vu, elles sont bien gonflées, les lèvres, hein, pas besoin de parler, on voit tout ce que tu veux dire, hein. Oh, ça va, j'ai vu ton film, super. Qui tu es, je sais pas, c'est pas grave. Ben, faut que je te parle de boulot, Ben, j'arrive. Oh, c'est magnifique, hein, le nez aussi, j'avais pas vu, il est tout petit, le nez, fais gaffe, c'est important, le nez, faut le garder, le nez, pas de nez, pas de coque, hein. Dis-moi, il y a ton mari, il est là, il est pas là, tiens, assis-toi à côté des chiffres. Je passe te parler à 4 heures, je vais t'opérer, moi, si tu vas voir, je vais te refaire le cul. Non, Stéphane, Ben, faut que je te parle de boulot. Ça va pas du tout au niveau du boulot, Ben. Tu marches maintenant, et en plus, tu m'as quand même en déontologie. Tu sais qu'au niveau de la déontologie, ça va pas du tout. Pervers. Ben, ça va les chaussures avec la chemise? C'est pas grave, hein. Je vais un peu marcher, hein, 2 minutes. Serveur, mais c'est pas possible ça. Tu allais le chercher où, le café, au Brésil? Qu'est-ce que je raconte, moi? Pas grave, allez, donne. Tu sais que t'es un beau serveur, toi? Et avec moi, on va un peu marcher. Ça va les chaussures avec la chemise? Cet été, je pars en Provence, dans le sud de la France, avec ma femme et les enfants en vacances. Tu peux venir avec nous si tu veux. J'aimerais bien fréquenter des gens simples, un peu. Allez, casse-toi. Tu reviens, tu me ramènes une trompette. Ben, viens avec moi, on va danser. Allez, les putes, on danse, allez, danse plus haut. Pas bien ce soir, c'est pas bien. Pourquoi j'ai mis ces chaussures? Pas bien. 2 minutes, je reviens, 2 minutes. Je crois que j'ai trouvé les chiottes.
Alors les tétarlos, on profite que j'ai le dos tourné 5 minutes pour faire la chenille. Ouais, c'est reparti, ouais. Merci. Titoff. Alors, c'est pas tu t'es vu quand t'as vu, c'est tu t'es vu quand tu prends de la coke, voilà. Merci, alors je crois que vous êtes d'abord vous êtes le comique qui monte en ce moment, c'est pour ça qu'on a voulu vous avoir ici. Vous êtes en décembre, c'est ça Je vais jouer chocolat à Marseille du 14 au 1er janvier. Ouais. Fêter l'an 2000 à Marseille. Ouais. Et vous revenez là? Après à Paris, mais il n'y a rien encore de... Bah, à mon avis, il y aura vite quelque chose. Hein. Quand tu reviendras, je Il s'appelle Titoff, il est drôle, on va en entendre parler. Merci Titoff. Merci. Il est plutôt sympa votre copain là. Il est très très sympa. On fait des soirées. Ah, vous faites des soirées avec lui. Extraordinaires. Mais pas. Ah non, pas du tout. Bon, maintenant j'accueille un ami qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière quand Lunettes Noires pour Nuit Blanche a remplacé Les Enfants du Rock sur France 2. C'est le premier qui a dit que c'était bien et après tout le monde l'a écouté. Donc je l'aime beaucoup. Il est avec Valentina Vargas et Antoine Decaune. Je voulais remercier la productrice de l'émission, Catherine Barma, d'avoir mis Valentina Vargas à côté de moi, parce que vraiment, entre toutes les deux, j'ai vraiment du... Puis alors, vous avez cet œil que j'adore chez les femmes ibériques, parce que ma femme est d'origine comme ça. J'adore l'œil noir comme ça. Tu me plais. Ibérique, c'est un mot savant encore. Ibérique, c'est un mot savant. C'est le troisième mot de la soirée. Il y a eu Regnard, il y a eu Ibérique, il y en a eu un autre. Antoine, ça va? Espingouin. Il y a eu on pourrait dire Espingouin. Ça sera mieux compris. Si ça va très bien, excellemment, oui. Bon, alors vous êtes là pour la sortie le 29 septembre d'un film qui s'appelle Chili con Carne de Thomas Gilou. Donc il y a vous, Valentina Vargas, il y a vous, Antoine Decaune. Vous avez les deux premiers rôles. Et il y a des seconds rôles qui ne sont pas moins bien. Hein. Il y a Gilbert Melki, par exemple. Il y a Jean-Yves Lafesse. Il y a qui? Tara Romer. Tara Romer, voilà, ouais. Alicia Bustamante. Ouais. Ah oui, très bien. Ah oui, toute une bande de Chiliens dont j'ai un peu de mal à retenir le nom, mais Valentina. Tropalev, Oscar Castro. Oscar Castro, c'est celui qui fait votre oncle. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, alors, c'est le sujet... la troupe d'un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre à Lèvres, qui joue à Ivry et qui est excellent. Je vous recommande. Ah oui, c'est une vraie. Ce qu'on voit dans le film, c'est une vraie troupe. C'est une vraie troupe chilienne, oui. Ah oui, donc des on peut y gens aller. qui sont venus ici après l'histoire Pinochet. Ouais. Ils sont installés là et qui font un théâtre. Moi, j'y allais un peu avec le fusil dans le dos parce que je m'attendais à tomber sur Quilapayún, Zamfir avec le. Ouais. Et pas du tout. C'est très très beau. Ils ont quitté le Chili à cause de Pinochet. Oui. C'est marrant ça. C'est bizarre. Hein. Ouais, je comprends pas. Bon, est-ce que vous seriez resté? Bah, je sais pas, non. Donc en 1973, qui fait déjà très longtemps. Bien sûr. Et Valentina, on en parlera après, est chilienne, mais vous n'êtes pas partie à cause de Pinochet, vous? Non, j'étais trop petite, mais j'ai tout vu. Hein. Elle était trop petite. Bon, alors... Elle était toute petite. Bon, alors, est-ce que le sujet du film, vous voulez que je le raconte? Vous le racontez-vous? Non, allez-y, ça m'intéresse de savoir comment... Ah bah non, moi, je vais raconter le synopsis, moi, je vais pas faire de fioritures, hein. Ouais, donc il y a deux personnages. D'abord, il y a vous qu'on voit, c'est Inès. Alors vous appelez Inès dans le film, vous vivez au milieu d'une tribu, ce qu'on appelle une famille recomposée de nos jours. Donc il y a vos trois ex, les trois enfants que vous avez eus avec eux, votre grand-mère qui est formidable, d'ailleurs, s'appelle Mamita. Hein, et vous appelez Claude dans le film. Alors vous bossez, on peut le dire, pour la World Company, quoi. Vous bossez pour les Amerlocs. Je suis le PDG d'une l'antenne française d'une multinationale de restauration rapide. Voilà, qui travaille pour les fonds de pension américains, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous êtes plutôt pris par l'argent et le pouvoir, Antoine. Un sale con. Un sale con, très bien. Et alors, vous voulez... le personnage. Le personnage, je ne parle pas des personnages. Vous en avez tellement fait des personnages. Vous voulez racheter un théâtre, en fait, pour le théâtre de votre oncle, hein, oui, voilà. c'est ça. Carlos, pour le transformer en fast-food. Exactement. Voilà. Mais vous tombez sur Inès, sur Valentina, et vous n'avez... Et d'un seul coup, alors que vous n'avez aucune raison de vous aimer, parce que vous n'avez rien à voir, vous vivez dans le milieu des réfugiés chiliens, vous êtes un sale con. Un sale con, je ne sais pas le dire, mais ouais, bon. Et vous tombez amoureux. Mais le problème, c'est que pour Inès, la famille passe en premier. Et qu'elle veut bien coucher avec vous, mais en même temps, elle ne veut pas laisser tomber sa famille. Et vous êtes obligé de choisir entre votre carrière et vos sentiments. Voilà, c'est une histoire très morale en fait, c'est la rédemption par l'amour. Mais comme dans beaucoup de films de Gilou, que ce soit Black Micmac, Rail ou La Vérité, c'est toujours des personnages qui, confrontés à un milieu absolument opposé au leur, finissent par s'intégrer. Ouais. Donc il y a un véritable message d'espoir. Oui, c'est vrai qu'il nous a fait quand même les Blacks avec Black Micmac, il nous a fait les Beurs avec Rail, il nous a fait les Fudge avec La Vérité, et là il nous fait les Chiliens. C'est ce qui l'intéresse Thomas en fait, c'est ce qu'il dit à chaque fois qu'on lui pose la question, il n'a pas besoin de voyager, pour lui...
le monde est autour de lui. Les gens qu'il connaît, là, il connaît particulièrement bien les Chiliens parce qu'il est marié à une Chilienne. Chilienne, ouais. ouais. Donc c'est les gens qu'il connaît, qu'il fréquente au quotidien, quoi. Son exotisme à lui, il est là. Bien. Et si on regardait la bande-annonce, donc... Hein? Tout ce que nous voulons, monsieur El Cuervo, c'est reprendre le lieu dans les conditions les plus avantageuses pour vous. Foutez le camp! Picante, picante. Très piquante. Une vraie tribu, j'ai mis les pieds dans une réserve. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Pierre, mon premier ex-mari. Vous me faites toucher. Gabriel, mon deuxième mari. Ernestina, sa copine. Vous avez l'air tendu, là, ça va? Chut, Yannick, c'est pas maman. C'est le petit dernier. Très impressionné, j'ai jamais été marié. Sonia, mon cousin. Enfin, ma cousine. Pero si te diré que yo me enamoré. On sait qu'on se verrait en tête-à-tête. À quoi dit quelque chose, Pierre? Ouais. Quoi, ouais? Ça me rappelle un peu Rio de Janeiro. Ça va être la révolution. C'est pas à ton cul qu'il en voulait. C'est au local. Maricón. Ce sont toujours les Indiens qui se font baisser. C'est un doublé. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie de toi, là. Moi aussi. Les latinos, c'est des sentimentaux. Des quoi? Je vais te massacrer, Gabriel. Un coup de fusil à pompe. Alors les filles, on joue ou on joue pas? On joue pas. Silicon Carne de Thomas Gilou. Avec Antoine Decaune, Valentina Vargas, Gilbert Mécli, Jean-Yves Lafesse, Tara Romer. Alors on a très peu d'infos sur vous en fait. Comme on savait que vous veniez, on s'est intéressé. En fait, on ne sait pas très bien. La seule chose qu'on sait, c'est que votre grand-mère vous a dit, un jour, c'est ce qui vous a donné confiance en vous, elle vous a dit, vas-y, tu n'es pas bébé, tu es VV. Et ça vous, Voilà. vous a motivé, ça? C'est gentil. Ah oui, complètement. Ah ouais, c'est comme Michel Morgan, MM, ou Claudia Cardinal. Oui, ça ou aide. Sophie Sarceau. Ouais. Donc ça vous a... Ah, ça m'a engagé complètement. Ça vous a dopé. Ah oui. Ouais. Et alors, vous avez fait des films, on le sait, avec Pierre Jolivet, Luc Besson, Oui. Samuel Fuller et tout, mais Oui. vous vivez où? Vous vivez en Amérique, en France ou En fait, j'habite nulle part. C'est ça mon problème. Mais ça peut s'arranger. Hein. SDF. Oui, SDF complètement. Oh non. Mais c'est parce que je vous drague, c'est mes enfants. Ah oui. C'est Linda qui me ramène à l'ordre quand je drague. Bien, voilà. c'est bien. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec ce beau jeune homme? Avec moi, vous auriez pu tomber amoureuse d'Antoine dans la vie? Oui, pourquoi pas? On l'avoue maintenant, non? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée de Los Angeles où elle travaillait depuis des années et elle s'est retrouvée là, au milieu de toute cette bande de tarés. Vous imaginez, Gilbert Melki, Olivier Lousteau, quelque chose qui rapportait parfois. Et donc, au milieu de cette bande d'agités, et en fait, elle s'est adaptée tout de suite, quoi. Oui. Étant agitée elle-même. Non, mais c'est vrai que tu m'as beaucoup aidé quand même. Hein. Il faut le dire. Puis aussi, bon, les scènes qu'on a eues. Encore quelqu'un qui l'a aidé. Vous, Linda, vous seriez tombée amoureuse d'Antoine Decaune? Oh non! Ah, c'est pas une ouverture que t'as, là. Ah bon? Je peux le dire, non? On appelle ça comment, alors? C'est énorme. Non, on a dit qu'on disait... Non, mais c'est réglé, là. Non, on a dit qu'on disait... Ça y est, je vais recommencer à être Vous avez vu méchante ses avec oreilles? vous. Vous avez vu ses oreilles? Oh, Star Trek. Juste la gauche, malheureusement. C'est moitié diable Oh de là là, père en il a fils. une oreille de Star Trek, regardez. L'oreille gauche est assez Star Trek, mais... Ah, moi, je trouve très Oh là là là. charmant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. Est-ce que... Oh, il a une oreille de Star Trek. Est-ce que t'as la queue fourchue aussi? Tu l'as déjà oublié. Il a une oreille de Star Trek et la queue fourchue. Bon alors Antoine, à nous, mon garçon. Donc ça fait 10 ans, hein, Petit Manteau, là. Le Petit Manteau, oui. Ouais, le c'était, Petit Manteau, ça fait 10 ans. Le film de Tony Marshall, oui, c'était en 89, il y a exactement 10 ans. Vous en avez dit beaucoup de mal de ce film? Non, jamais. Non, mais de votre prestation dans le film? Ah, de ma prestation dans le film, oui, parce que c'était mon premier film et c'était assez maladroit, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est un très bon souvenir, d'abord parce que c'était Tony Marshall et que... Qui a fait Vénus Beauté, qu'il faut signaler, qui est un film formidable. On s'est rendu compte à quel point c'était une bonne réalisatrice. Et puis c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Donc c'est un bon souvenir. Quand vous l'avez vu, le film, vous avez rougi ou vous étiez vert? Ça passait d'une couleur à l'autre.
passant par un mauve assez intéressant. Ouais. Vous étiez alternativement rouge, vert, mauve. C'est très, très, très difficile de se voir, quoi. Ouais. Et ça l'est de plus en plus. Alors, je sais pas comment c'est pour les autres comédiens, mais à chaque fois qu'on joue dans un film, c'est un cauchemar de regarder le film et de voir le travail, quoi. Alors, Petit Manteau, ça fait 10 ans. Canal+, vous êtes parti depuis 5 ans. Et vous êtes donné un mal de chien pour casser cette image un peu d'homme sandwich de Canal, quoi. Le mec qui fait rire. Oui, homme sandwich, je sais pas, mais c'était en travaillant sur une quotidienne comme ça, on finit par rentrer chez les gens. On fait partie des meubles ménagers, quoi. Et finalement, ils vous prennent pour quelqu'un de la famille, pour quelqu'un de très proche, un copain. Et donc, c'est dur à décoller, ouais. Je crois que ça commence là maintenant à partir. Vous n'avez jamais eu envie de faire de one-man show? Non. Vous avez été reconnu avec L'homme est une femme comme les autres, qui a été vraiment, enfin, à mon sens, le film où tout le monde s'est dit il est bon. Hein. Vous étiez nu. Dans ce film-là, vous êtes encore un petit peu nu, même un peu beaucoup. C'est son cul. Et il a un cul génial. Génial. Il a un cul génial. D'ailleurs, je tiens à dire à tous les couples qui vont aller voir Chili con Carne que, messieurs, si vos femmes ouvrent de grands yeux admiratifs devant le corps sculptural de Antoine de Caunes, c'est normal. Mais il a un corps. Hein. Mais des hommes comme ça n'existe qu'au cinéma, mesdames. Non, il est juste en face de vous, Linda. Non, enfin, là, on voit rien. Non, c'est vrai que vous avez un corps. Je vous en remercie, mais je tiens à souligner que je ne me suis dévêtu que 2 fois au cinéma sur 7 films, ce qui fait une moyenne assez acceptable encore. Vous n'êtes pas doublé dans le film, c'est votre corps qu'on voit. C'est le corps du monsieur qui était avec Titoff tout à l'heure, là. D'accord. Qui peut redonner confiance aux ouvriers de Michelin, d'ailleurs, soit dit en passant. Bien. Vous préférez être interviewé ou interviewé? Interviewé. Vous préférez être interviewé? Interviewé. Interviewé. Posez-moi une question. Ça vous amuse de continuer à faire ce genre d'émission? Ouais. Sinon, je le ferais pas. Hein. Pas forcément. Pourquoi? Il y a d'autres paramètres. Quels paramètres? La gloire, la fortune. La fortune? Ouais. Sur France 2? Oh là, on n'y est pas du tout. Bon, est-ce qu'on peut baisser la lumière et est-ce que... Voilà. On ne bouge pas. Je vais vous faire une interview chanson en hommage à Alain Resnais. Est-ce que pour vous, Antoine de Caunes, les brunes comptent ou non pour des prunes? Je préfère les brunes, en règle générale. Donc elles comptent pas... Ah. C'est bien je pour préfère nous. les brunes, en règle générale. Il préfère les Je préfère brunes. les bruns, en règle générale. Est-ce que pour vous... Est-ce que pour vous, l'amour, c'est comme une cigarette? Comme une cigarette? On essaie parfois d'arrêter, on reprend toujours. Ouais. Vous avez repris, là, d'ailleurs, les cigarettes. Oui, hein. oui, à cause du film que je viens de faire. cause du Ouais. film, ouais. Et il paraît que ça cause des maladies graves. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive le matin de vous lever, de la bousculer et qu'elle ne se réveille pas comme d'habitude? La cigarette? Non, celle qui est à vos côtés. Ah non, non. Non. Non, vous faites ce genre de choses, vous? Non, non plus, mais c'est... Non. Non. Enfin, quoi, vous dire la pousser du lit, on dit Ouais, dégage. c'est ça, qu'elle se réveille pas. Lui dire chérie. Genre Copperfield disparaît. Non. Le café. Je vais me faire le café. Vous n'êtes pas comme ça. Ah non. Est-ce que vous avez, Antoine, en vous quelque chose de Tennessee? C'est cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie? J'ai quelque chose en moi de Tennessee qui me fait d'ailleurs énormément souffrir, surtout quand je suis assis. Est-ce que vous pensez que le monde est stone ou qu'au contraire, le monde entier est un cactus et qu'il est impossible de le savoir? Je pense que le monde entier est un cactus et qu'on ne l'apprend que trop tous les jours. Ouais. Quand on s'assoit. Hein? On sent là, non? Est-ce que vous croyez qu'on ira tous au paradis, même moi? Toi, c'est pas sûr. Quand vous dites même moi, c'est même moi, Thierry Ardisson? Ouais. Mais bien sûr, on ira tous au paradis. Moi aussi? Oui. Ah, c'est super, merci. Peut-être pas dans la même pièce, mais... Bon, maintenant, Linda, je vais vous confier Antoine de Caunes. Je sais l'affection que vous lui portez depuis de longues années. Depuis de longues années. Depuis la période dont il ne parle plus, mais depuis cette période. Depuis laquelle? Depuis NPA. Et... Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis toujours prêt. Bon, bah alors c'est l'interview croque-monsieur. C'est parti. Je fais le monsieur, c'est ça? Une question difficile de Madame Belle-Père de Loche. C'est vite dit, hein. Quoi, pas mal. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Ah bon. Vous diriez de vous êtes plutôt sexy ou sexuel? Sexuel, sexy, ça serait un peu outrecuidant, quoi. Ouais. Depuis quand avez-vous conscience d'être un objet de désir pour les femmes, justement? En fait, justement, dès que je suis sorti de l'école religieuse que je fréquentais. Les jésuites? Parce qu'avant, c'était l'inverse. C'est ça, c'est les 3 ans, c'est les jésuites? Quelles sont les armes de séduction que vous déployez consciemment? Consciemment? Consciemment. Le regard.
Moi aussi. Oh là là. Arrière, quoi. Ah, là, c'est chaud, là. Arrête. Bon, je vais Attends, passer à la question. Bon, c'est chaud, là. À part ça, vous êtes amoureux de vélo. Enfin, Oui. vous adorez le vélo. Vous Ouais. vous baladez à vélo tous les dimanches. Pour séduire une femme, quelle épreuve seriez-vous prêt à endurer dans la longévité et dans la difficulté? Le Paris-Roubaix, le Paris-Nice ou le Tour de France? Paris-Roubaix, j'hésiterais parce que c'est difficile de s'asseoir après. Le Tour de France. Tour de France? Ouais, même le type qui arrive dernier du Tour de France, c'est un héros, quoi. Non, Évidemment. puis en plus, c'est vrai qu'un mois, c'est jamais trop pour séduire une femme. 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Mais 3 semaines intenses. Enfin, c'est un mois sans dope et 3 semaines avec de l'EPO. Continuez. Oui. Vous êtes plutôt sprinter ou grimpeur? Plutôt sprinter, moi. Ah, vous n'êtes pas grimpeur? Non. Je suis Ah, très, ça, très il va mauvais. être déçu, hein. là, parce qu'avant l'émission, on me dit... Très, très mauvais en montagne. Bon, continuez, non, mais continuez. Moi, je joue vous avec êtes mon un truc. perturbateur, Je Thierry joue avec mon Ardisson. sampleur, voilà. Et en cas de panne, qu'est-ce qu'on ressent? Bah, on change de boyau. Oh là! On change de boyau? Je la connaissais pas, celle-ci. Moi non plus, mais bien. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que les femmes disent la vérité quand elles disent que la taille n'a pas d'importance? Ça c'est dépend une de la question taille et un ça peu dépend de à l'importance tout le monde. qu'on lui accorde, quoi. Pardon? Ouais, je crois. Enfin, sauf cas extrême. Sauf cas extrême. Dont Thierry pourrait vous Sauf parler les longuement. toutes mais- petites contributions. Aujourd'hui, quand une femme vous drague, alors que vous êtes accompagné de votre fiancé, de votre femme, vous réagissez comment? Est-ce que ça vous flatte? Ou est-ce que vous êtes, finalement, vous trouvez que c'est une insulte pour elle? Comme elle est en train de poser ses pions. là. Non, si c'est vraiment de manière trop ostentatoire, je trouve ça très gênant pour la femme qui m'accompagne. discret, ouais. donc. Oui, Ouais. évidemment. Très bien. Ben, merci Antoine. On peut rallumer la lumière. Maintenant, Antoine, comme Elie Semoun avant vous et Michel Charras après lui. Ah oui, oh là, j'avais oublié ça. Ah oui, attention. On rebaisse la lumière. Je croyais que le plus dur était... c'est la barbichette. Opération Barbichette. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Attention, je te Vous avez tiens, très tu beaux me yeux, tiens hein. par la barbichette. Je la tiens par la barbichette aussi? Ouais, aussi. Le premier qui rira aura une tapette. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu la connais, celle du canard? 17. Il est en train de nous faire un truc de cinéma. Comme ça, il me regarde Et pas on regarde vraiment. par ici. 20, 21, 22, 23, 24. Non, faut Et mettre voilà. un terme. La tapette. C'est qui? C'est moi ou c'est... Oui, oui, Qu'est-ce que- c'est vous qui me... Il a fait exprès. Donc, il y a eu match. Ça fait 4 jours qu'elle me dit est-ce que je pourrais faire barbichette avec Antoine? Quel menteur. Ah si, si. Comment est-ce qu'on peut mentir autant à la changer de place. télévision? Ah, ouais, volontiers, si vous voulez. Hein. Je m'occupe des fiches. Ah, là, attention à la marche. Voilà. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Bah, ici, il y a beaucoup plus d'air déjà. Ah oui, c'est mieux. C'est pas mal, hein. On va tu faire vas une voir. interview première fois, Valentina. Alors, vous faites le sampleur à ma place, hein? D'accord. Alors, c'est la première fois qu'on se voit. On va faire une interview première fois. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier Noël? Non. Bonsoir. Ah non, c'est pas celui-là. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier objet fétiche? Non. Salut, bande de nazes. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier péché? Ah ça oui. C'était quoi? Je vous dirai pas. Oh, mais j'étais avec un petit copain. Ah, c'est bien. Oui. Arrête, ça va. Un gâteau avec plein de bougies. C'était de la gourmandise. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour? Le premier amour, votre premier amour. Ah oui. C'était quoi? C'était bien. Ah, dès le premier amour, c'était tout de suite bien. Ah oui, c'était Ah génial. oui, d'accord. Donc j'ai pas besoin de vous demander le premier flirt, le premier baiser, le premier homme, parce que dès le premier amour, c'était réglé. Ah oui, le premier amour, c'était C'était le toujours, bon. oui. Oui, oui, génial. Et vous en gardez un bon souvenir? Ah, très bon. Ça m'a aidé pour après. Hein. Elle est sexy, cette Valentina, c'est un C'est marrant. Vous dites de moi, Thierry, mais moi, je vous ai Ah oui, jamais tu vu comme passes, ça. Serge, on peut pas mosaïquer Thierry? Parce que là, il est quand même allé un peu loin. Hein.
Vous êtes sûr? Thierry, mosaïqué. Bah, ça y est, je suis mosaïqué. Thierry. Ça veut dire? Quand t'es mosaïqué, il faut chercher à échapper à la mosaïque. Tu te mets comme ça, puis tu fais comme ça. Tu comprends? Comment ça va? Ça va? Je peux t'embrasser? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez. Ça me fait plaisir que tu sois là. Moi, je dis qu'on est beaucoup mieux ici. Hein. Bon, mesdames, messieurs. Parce qu'il y a de l'air qui sort là, de l'air glacé. Donc, on est bien là, hein? Ouais, c'est vachement bien là. Donc, mesdames, messieurs, on va voir maintenant une chanteuse qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Moloko. C'est le refrain de l'hiver. Hein. Si vous n'êtes pas allé à Ibiza cet été, fermez les yeux. C'est ce qu'on va attendre tout l'hiver. C'est Moloko et ça s'appelle Sing It Back. Voilà le CD. Zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. Moloko, et comme vous avez pu le remarquer, la chanteuse a les mêmes bottes que Linda Hardy, ce qui veut dire qu'elle aussi est une maîtresse sadomaso. Ça fait deux, vraiment. On a dit maîtresse femme, on n'a pas dit maîtresse Ah bon, femme. on va passer vraiment. Merci beaucoup, merci. Je suis sûr que c'est. Ah oui, peut-être, oui. Je suis sûr. This will be the heat of the winter. This will be summertime in winter. Yeah. Thank you very much. Thank you. Hey. Je fais bien dans le cœur, hein. Bien, Antoine, vous restez avec nous. Valentina, vous restez avec nous. J'accueille notre dernier invité de la soirée. C'est Nicoletta, mesdames, messieurs. Nicoletta, bonsoir. Bonsoir. Alors Nicoletta, vous êtes là parce qu'est sorti fin août un album que je montre à ma caméra, Zoom Zoom mon garçon, qui s'appelle 30 ans de passion,
qui est une espèce de best-of de tous vos titres. Alors il y a ça. Il est mort. Il est mort le soleil. Il y a ça. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Paul Mistraki. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Voilà, Nicoletta, on peut l'applaudir. Donc cet album, c'est là. Il n'y a pas que ces morceaux-là, il y en a 21. Il y a les Idées Noires, il y en a d'autres. Il y a 21 titres, donc ça c'est en vente, libre, je dois le dire. Je dis ça pour Michel Charras. J'espère bien. Et puis aussi, il y a un concert au Casino de Paris. Vous êtes en concert? Plusieurs. Ah oui, il y en a du 5 au 9 octobre. En tout cas, elle sent bon, Nicoletta. Ah bon? Bon parfum, ouais. C'est quoi votre parfum? Machin des années 30. Ah, des années 30? Oui. Tu veux dire qu'à droite, ça sent le pâté, là? C'est un petit peu ce que j'ai un petit peu... ça sent bon, hein. Oui, ça sent très bon. Ouais. Eh, les couples se forment, samedi soir, c'est sympa cette normal, émission. C'est un peu Antoine, il est casé, lui, mais bon. Alors attention, maintenant, on va faire l'image fixe. Est-ce que personne ne bouge? Est-ce que personne ne bouge? Il a bougé les yeux. Bien. Alors on baisse la lumière, mes enfants, si vous voulez. Oui. L'image fixe? L'image fixe, c'est fini, oui. Bon, on baisse la lumière. Serge Calfon, s'il vous plaît, voilà. Alors Nicoletta, on va faire une interview, on va parler un petit peu de votre vie. Serge, est-ce que, comme on fait des trucs d'enfance et tout, on peut mettre Nicoletta en noir et blanc? Merci. Donc, vous avez ça en commun avec Lame, qui était ici la semaine dernière, et Jean-Luc Lahaye, qui va bientôt venir nous voir d'ailleurs, c'est que vous êtes une enfance difficile. Hein? Je suis née avec un juge de tutelle dès la naissance ça, c'est mieux. et un conseil de famille. Ça veut dire que je suis née avant... Enfin, je suis née... Mon père est parti avant que j'arrive, donc, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et il a un peu profité de ma maman, qui n'est plus là depuis plus de 30 ans, qui est morte, bon, et qui n'a pas pu m'élever parce qu'elle était handicapée mentale. Ça, c'est hard. Je pensais qu'elle allait dire que c'est parce qu'elle avait été élevée dans un couvent de bonne sœur au Puy-en-Velay. Justement, J'ai fait 6 mois de bon pasteur au Puy-en-Velay. J'en ai gardé des souvenirs extraordinaires. Quand votre grand-mère Qui m'a vous élevée. faisait 600 bornes, Feu, ma grand-mère. votre grand-mère, elle venait de Thonon-les-Bains, elle arrivait au Puy-en-Velay, elle sonnait à la porte du bon pasteur et qu'on lui disait... Il fallait qu'elle retourne chez elle. Retournez chez vous, votre petite fille n'a pas de droit de visite, vous n'allez pas venir, vous en gardez un bon souvenir quand même. Non, j'ai dit extraordinaire dans le vrai sens du terme. Hein, parce que c'était pas banal, j'ai eu l'impression de faire mon service militaire. J'ai fait une fugue. J'ai fait une fugue du bon pasteur et j'ai pas eu de chance, j'ai été rattrapée parce que le terrain, vous savez, là-bas dans ce pays, au Massif central, tu chutes parce qu'il n'y a pas de versant. Tu crois qu'il y a une colline et qu'il y aura un autre versant. Il y a plus de montée que de descente. Alors, non, je continue. Donc, vous avez fait 12 ans. On fait ça parce qu'à la télé, ça marche vachement bien, les enfances difficiles. C'est un truc qui fait de l'audience, l'enfance difficile. Mais j'ai eu beaucoup d'amour, vous savez. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Parce que les enfants de la DAS n'ont pas beaucoup d'amour. Moi, j'ai eu une enfance difficile, mais quand même, l'amour m'a sauvée. Vous avez quand même une... Enfin, après, c'était un peu difficile. Vous étiez serveuse, vous étiez disquaire, vous étiez dame pipi comme Régine, que je salue ici. Régine, bonjour. Je suis venue à Paris en stop, en octobre, en stop. Je viens de Drucker, moi. T'as vu? Régine, bonjour. Je viens de Drucker. Et bien sûr, j'ai cherché du travail et j'ai travaillé la nuit, au noir, Monsieur Charras. Oui, voilà. Et j'ai été... oui. Je ne suis plus en service. J'étais donc Madame Pipi, j'ai tenu après les vestiaires, et de là, je suis devenue comme vous, disque jockey. Disque jockey. Alors après, il y a eu tous les succès dans... C'est là que vos routes se séparent. J'ai été disque jockey, pardon? C'est là que vos routes se séparent. C'est là que vos routes se séparent, évidemment. Donc, alors après, quand même, il y a eu tous ces succès dont on a parlé, puis après, quand même, c'était un peu la galère, parce que vous avez voulu vous autoproduire, vous autodistribuer. Ça, c'est l'influence de votre famille communiste, l'idée qu'on peut penser à vendre du disque sans passer par une multinationale américaine. Comment c'est que mon grand-père était communiste? Pardon, comment je le sais? Bon, on a les dossiers, Charras les a, moi aussi. Les dossiers. Charras m'a donné tous les dossiers. Non, mais c'est vrai, vous êtes autoproduit. Très bien d'être communiste à l'époque. Non, mon grand-père était communiste. J'ai été élevé entre le pèlerin dimanche et l'humanité. Charme. Voilà. Qu'est-ce que Michel? Je dis c'était très bien d'être communiste à l'époque et le Cohn me dit mais aujourd'hui non, je lui dis ça a perdu de son charme. Ouais, depuis que Staline est mort, c'est moins drôle d'être communiste. Je vais pas faire pleurer, je vois qu'Antoine a les larmes aux yeux là, mais c'est vrai qu'à un moment vous faites une comédie musicale qui s'appelle Quasimodo, qui était bien en avance. C'était le texte de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris, voilà. Sauf que le producteur est parti avec les 8 millions de francs de la recette. Ensuite, Mort Schumann, Esmeralda, bien entendu. Mort Schumann veut vous faire une comédie musicale qui s'appelait Ma ville, il disparaît aussi.
Vous avez eu quand même des galères après, ça a Mais recommencé. ça, c'est quoi. le destin, c'est pas grave Ouais. du tout. On tourne la page et on avance. Moi, Ouais. je pense que l'important, c'est d'avoir des projets. Et des projets, j'en ai toujours. Et alors maintenant, vous avez de la chance, c'est le retour des chanteuses à voix. Et là, il était temps. Charas et Eunice, c'est... Madame Charas, faites quelque chose. Laissez-la tranquille. Là. Donc... Allez pas lui créer des soucis. J'explique à ma voisine comment j'opère la bête. Madame Charas, s'il se met à l'heptathlon, méfiez-vous. Si vous parle d'heptathlon, méfiez-vous. Alors, votre Jules, là, Jean-Christophe, il a 15 ans de moins que vous. Quel genre de problème on rencontre justement quand on vit avec quelqu'un qui a 15 ans de moins que soi? Bah, justement, aucun. Mais aucun Parce que problème. quand on vit avec parce quelqu'un qui a que 15 ans de les plus, on 15 peut en ans de avoir. différence, je ne les fais pas. Mais il a pas... Non, j'ai pas dit ça, mais il a pas envie Ça, d'être moi, j'en suis père. persuadée. Pardon. Il a pas envie d'être père. Il faut lui poser la question. Je ne pense pas qu'il C'est un est... sujet que vous n'avez jamais abordé ensemble. Si, mais nous avons la pudeur de ne pas trop nous étendre sur la question, voyez-vous. Parce que je pense qu'il a fait un choix personnel. On peut très bien vivre sans enfant. C'est pas parce que... Bon, la famille, c'est très bien. Moi, j'ai un enfant, j'ai beaucoup de chance. Il ne m'aide pas à l'élever parce Alexandre, que jamais... c'est ça Oui, 20 ans. jamais Alexandre ne considérera Jean-Christophe comme son père. Ah oui. C'est plutôt son pote. Mon nom de scène. C'est plutôt son pote. Et à nous trois, on fait une famille bien rigolote. Vous êtes heureuse? En tous les cas, j'ai le goût du bonheur et croyez-moi, je m'y applique. Bah écoutez, voilà. Alors Nicoletta, donc je rappelle, vous restez avec nous, donc je rappelle. Alors, 1, Oui, ma vie c'est un manège, mais ça 2, Fermons la 3, fenêtre et laissons les 4, voilà. Alors tout est là-dedans, vous pouvez l'applaudir Nicoletta. Voilà, c'est Mais fini. vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié que je suis aussi une chanteuse de gospel. Je sais, vous avez fait une tournée dans les églises. 4 ans. Mais je le sais, mais je le sais. Quand je vous ai même, vu, c'est même. important. Bon alors maintenant, Michel, oh là là, attention, est-ce qu'on peut appeler un... Est-ce qu'on peut rallumer d'abord? Est-ce qu'on peut appeler le SAMU? Parce que Valentina Vargas, c'est quand même... Valentina Vargas, c'est quand même victime du cigare de Michel Jarre. Il n'a pas pu tenir, vous avez vu? Pas autorisé. Mais vous avalez la fumée, vous? Oui, Non, je cigare jamais. Le cigare jamais. Bien, alors maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, Valentina. Encore plus compliqué. Oui. Ah, elle est adorable. Faites-moi ça avec les yeux, là. Non, mais Ah, elle je a fait pensais des que battements quand vous d'œil, là. embrassez tout le monde, vous ne Je m'avez vous pas adore, moi. embrassé. Bon. Alors, Tu as entendu? Quoi? Elle vient de te dire que tu ne l'as pas embrassé. Mais avec plaisir. Pas d'obligation. Avec plaisir. D'accord, Valentina. C'est bidon. Une fois. Valentina, une fois. Valentina. Ah, mais quoi? Quoi, vous ne trouvez pas beau? C'est là, Ah bah des deux côtés. Ça, c'est mes Non, mais vous enfants, savez Valentina, que- c'est mes enfants, Non, c'est mais mes enfants. Je vais vous dire que ma bouche est très spéciale. J'embrasse pas tout Ah le là monde. là. J'en ai profité, hein. Ouais. Valentina. Dites-moi tout. Bon, maintenant, alors, on va baisser la lumière. La lumière. Vous avez bougé. Il faut le refaire, vous avez bougé. Ah non, il ne faut pas bouger, c'est l'image fixe. Ah ouais. Attention. Alors, est-ce qu'on peut baisser la lumière? C'est con. C'est pour éviter de faire les images fixes. Et l'autre qui a fait des conneries pendant des années qui me regarde comme si j'étais un Mongolien. Bon, alors, on va faire maintenant le jeu de la vraie vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu de la vraie vérité, c'est un peu comme quand t'es avec des potes, il est 2 du, t'as un peu bu, ça t'as se fumé. finit en baston, hein, Voilà, ça. et tu un peu torché. Michel, on écoute le briefing. Ça s'appelait un pléonasme, non? Le jeu de la vraie vérité, oui, oui, c'est oui. c'est exprès que je Donc dis ça. j'explique. Il y a le jeu de la vraie vérité. La vérité vraie. La vraie vérité. Et donc, on est avec des copains, il est 2 h du matin, on a un peu bu comme ça, puis on se dit, allez, on va se dire la vérité. Donc maintenant, on va jouer à ça. Chacun peut poser à l'autre la question qu'il a sur le cœur, la question qu'il n'a pas osé poser, la question qu'il vraiment il a envie de demander. Je peux commencer? Tu peux commencer, on peut aussi me poser des questions, je dis ça parce que je ne vous mets pas en danger, puisque moi, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez aussi. Antoine, Oui, Ellie. est-ce que tu penses que... Est-ce que tu serais choqué si je sortais avec ta fille? C'est une question ou une information? Non, Non, c'est pas une information. C'est une question. Avant de commencer toute chose, je te demande l'autorisation au père. Non, parce qu'ils se sont vus chez Oui, Gildas. on s'est vu chez Gildas. Il y avait On s'est vu Mac, aussi. il s'est passé quelque chose? Rien du tout. On a sympathisé. J'ai trouvé que cette personne était très agréable. Non, je retire la question.
Je crois que t'as fait une boulette, là. J'ai commis une boulette, Là, t'as là. fait la boulette, mais bon, le petit impair. Essaye. Hein? Essaye. D'accord. Je peux lui en poser une? Ouais, bien sûr, c'est le jeu. En rapport avec la question que je viens de te poser ou pas? C'est de la même famille. Ouais. Est-ce que ça te choquerait si j'avais une aventure avec Dieudonné? Là, quand même, là, je serais un petit peu choqué, ouais. Michel, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table à qui vous avez envie de poser une question de vraie vérité? Oui, qu'est-ce que vous faites si tard après cette émission? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait après l'émission? Oui, parce que c'est quand même très tard. Bah, après l'émission, on va dans un endroit formidable qui est en bas de l'avenue Marceau, vous connaissez? Moi, je pensais que vous alliez dans un lieu, mais Oui, vous allez oui. dans un endroit. Ah, Le Roi René. c'est pas le Roi René, c'est le Non. Baron. Ah oui. Vous venez, Michel? Oh, moi, je me couche, vous savez. Bon, alors, Michel, une question à Linda. Pourquoi toujours moi? Et pourquoi toujours elle? Une question à Linda. Et alors, c'était elle, parce que c'était vous allez avec eux après? Ah, il veut se Non, brancher. Non, parce que Il veut se brancher, il veut se brancher. Posez une question à qui vous voulez, Valentina. Ça tombe sur moi. Elle est comédienne. Alors Thierry, Oui. on m'a dit que vous étiez très méchant et tout ça, mais en fait, je vous trouve adorable. Ouais. Ça, c'est pas une question, c'est une pas une question, affirmation. Et l'émission n'est pas finie. Oui. Et non, mais qu'est-ce que vous faites après l'émission? On va au Baron, on y va tous ensemble avec Michel. Ah, ouais. Voilà. Vous venez? Non, j'ai d'autres choses à faire. Mais vous avez été un petit peu choqué quand j'ai parlé de vie privée à Nicoletta. Oui, je trouve qu'il faut pas C'est parler un de vie sujet privée. Ouais. que vous n'avez jamais abordé. Non. Vous pensez que c'est une erreur? Non, mais Ah oui, moi, oui. attends. Ça Non, vous attends, gêne- non, Est-ce non, mais que c'est ça pas- vous gêne qu'une femme comme moi soit avec un Ça ne me homme gêne de pas. 15 ans plus jeune? Au Non. contraire, on est ravis pour vous. Non, mais Vous vous trouvez savez... ça dommage qu'il puisse pas. Mais il peut faire un enfant à quelqu'un d'autre, je l'aime tellement que ça me gênerait pas du tout. Non, mais c'est pas... Mais non, écoutez-moi bien. Je vous ai si mon écouté. petit chéri un jour veut être père, on en parle. Je choisirais même la maman s'il le faut, pourquoi pas. Non, mais vous avez tout à fait Si vraiment raison. ça lui manquait. Je vous ai, de toute façon, dans tout couple, il y a des problèmes. Quand je vous demande quel genre de problème est-ce que vous rencontrez, c'est On n'a aussi... pas ce genre de problème parce qu'on s'aime vraiment beaucoup. Non, la question que je vous ai posée, c'est quel genre de problème vous rencontrez? Dans tous les couples, on rencontre des problèmes et je pense que vous ne savez pas la Oui, règle. mais ça, je veux pas parler On de vous ça. continuera en parce que coulisses, c'est les d'accord, filles. ça veut Ah, dire, c'est- moi, je sais très bien pourquoi vous êtes ma vie avec un privée. mec qui a 15 ans de moins que vous. Voilà. Il le sait. Et je le dirai pas, mais je le Il sais. le Voilà. sait. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît, Monsieur Calfon? Voilà. Monsieur Calfon, c'est celui qui... Calfon, c'est Monsieur Serge Calfon. Sympa comme métier. C'est sympa comme métier. Il fait pas que rallumer la lumière, il réalise l'émission. Et Ah très bon bien d'ailleurs. Bon, ben voilà, hein, c'est fini. Merci Élie. Donc, mesdames, messieurs, je vous rappelle le film d'Antoine Decaune et Valentina Vargas, Chili con Carne, qui sort, le film Thomas Gilou, qui sort le 29 septembre. Hein. Elie Semoun, la cassette qui s'appelle Elie et Semoun. Et donc, alors, on va reprendre la liste des... Et la tournée. La tournée qui commence le 1er octobre. Alors, vous, Nicoletta, votre CD, il est là, avec tous les morceaux que j'ai fait entendre, Et au plus Casino d'autres. de Paris. Et au Casino de Paris À du 5 partir du 5 octobre. au 9 Michel octobre. Charras, bientôt en tournée en Corse. C'est ça, Michel dernière Charras. émission. Faut aller voir courir Eunice. Et faut moi, je ça, ne vends rien, donc voilà. C'est Michel Charras en Corse. Eunice, donc vous êtes, vous, sur scène à Sydney, quoi, dans un an, hein? Dans un an, oui. Dans un an, et... Oui, oui, mais il y a faut partir l'hiver maintenant, hein. d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous entraînez? Vous avez trouvé un appartement à Paris maintenant? Oui, oui, sur Paris. Très bien, Linda, merci. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, il n'y a pas de Tout le monde en parle. Je sais, ça me flingue, ça me flingue, ça me flingue. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Fou d'humour. Ouais. Le 9 octobre, donc on se retrouve le 9 octobre. Voilà, voilà, c'est le 9 octobre. Alors, c'est le congrès des maires du département du Puy-de-Dôme. Alors, j'appelle tous mes collègues à être présents à la réunion du congrès des maires. Je profite de l'occasion et j'envoie le bonjour, garde champêtre depuis Guillaume. Merci, c'était Tout le monde en parle. Et à demain, si vous le voulez bien. Et à demain, si vous le voulez bien.